Je suis celle qui débat avec Thaïs. Oh, mais non. On va tellement regarder ça. Bon, Incroyable, vas-y, on a des vas-y. insights. Contexte. Attends, ça Donc du coup, c'est un podcast que moi j'avoue que je connaissais pas, moi non qui a l'air d'être tenu par elle du coup, Carla Gebali, je connaissais pas. Ah, c'est pour ça que c'est Carla. Pour ça. Et je pense qu'elle fait elle fait un concept où elle invite des gens à discuter en mode pyjama. Et là, elle invite une féministe, du coup, qui est Mélissa Amneris. Ou Amneris, je sais pas comment on dit, contre Thaïs en pyjama. Alors déjà, je suis heureux du poulet. Alors déjà, le chat, commencez pas, inviter Thaïs pour la mettre dans des bonnes conditions en pyjama, c'est un problème. Vu ce qu'elle va moi j'ai vu des extraits, vu ce qu'elle va prendre, taisez-vous, parce que vous allez regretter. Oui, moi j'ai vu un extrait sur TikTok, c'était assez. Vous allez regretter parce qu'elle va prendre cher, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Quel plaisir. Le poulet, hein. Ah ouais. Aujourd'hui, on va parler du féminisme. C'est un sujet qui déchaîne les passions. Et justement, pour ça, on va pouvoir faire un débat avec bienveillance parce que toutes les deux, vous avez des idées opposées. Mélissa, tu te définis comme une baddie engagée. Tu nous expliqueras après ce que ça veut dire. Et toi, Thaïs, comme une antiféministe. Oui, antiféministe, femme de droite, effectivement. Ouais. D'accord. Parce que femme de droite et antiféministe, ça va pas forcément ensemble. Oui, il y a des filles de droite qui se disent féministes. Des filles déjà. L'extrême droite, c'est pour ça que c'est un peu moins compatible. C'est-à-dire quoi, entre l'extrême droite et le féminisme? Oui. Moi, je considère pas être d'extrême droite. Oui, t'as juste été à la génération identitaire, mais bon. I don't identify myself. Désolé, facts don't care about your feeling. Voilà. Alors, Thaïs Descuffon, j'ai 25 ans, je suis créatrice de contenu sur les réseaux et influenceuse politique, on pourrait dire, avec effectivement des avis assez tranchés, notamment sur la question du féminisme. Du coup, je me positionne plutôt comme anti-féministe ou au moins à minimum critique envers cette idéologie. Après, je m'exprime aussi sur d'autres thématiques, mais grosso modo, voilà, je disais que j'étais une fille de droite. Mélissa, j'ai 26 ans, moi aussi je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, aussi politique on pourrait dire, mais j'ai pas de parti auquel je m'identifie, donc c'est plutôt sociétal, sociaux et très féministe aussi, donc engagée sur le droit des femmes, mais aussi antiraciste, anticlassiste, enfin tout ce qui suit parce que tout est lié. Super. Est-ce que toutes les deux vous pourriez me donner, pour vous, c'est quoi la définition du féminisme? Le féminisme, c'est une des branches de l'égalitarisme. En fait, pour moi, ce qui est à l'essence de ce que définit la gauche, c'est le souhait de l'égalité à tout prix. Donc, en fait, ça se décline de plein de manières. Sur la question, par exemple, économique, c'est le communisme. Enfin, quand on prend sa forme. T'as une version low IQ de son avis et t'as une version high IQ de son avis. Oui, je suis d'accord. C'est qu'en vrai, dans sa vision du monde fasciste où il y a des hiérarchies naturelles, oui, c'est logique qu'elle voit ça sous l'angle de l'égalitarisme qui veut niveler la société et tout. Oui. Enfin, comme tu le disais, voilà, tu es anti-classiste, raciste, etc. Raciste, ouais. Donc pareil, c'est mettre tous les peuples au même niveau. Donc en fait, le féminisme, ce n'est qu'une. Mais donc là, on a quand même dit au calme que c'est bizarre de mettre tous les peuples au même niveau. Genre, c'est vraiment. Alors, heureusement, elle a pas dit toutes les races. Hein. Je ne suis pas d'extrême droite. Je pense qu'elle a dit peuple en pensant l'autre mot. Moi, je pense qu'elle a voulu dire race. Quand elle a dit antiraciste, elle a dit oui, voilà, t'es antiraciste. Tu veux te mettre au même niveau. C'est vraiment genre. Pour toi, le féminisme, c'est politique? Bien sûr. Alors, les féministes disent qu'elles veulent l'égalité. Moi, je pense que c'est plus une question de prise de pouvoir des femmes sur les hommes. On aura l'occasion de discuter. Mais attends, je croyais que c'était l'égalitarisme. Le problème est que tout le monde n'était pas égal naturellement. Et maintenant, le problème, c'est qu'en fait, non, c'est pas qu'elles veulent l'égalité, c'est qu'elles veulent assumer. Mais attends, du coup, c'est quoi le problème? C'est que c'est l'égalité qui est pas bien ou c'est que. Non, je crois que c'est pas exactement ça. C'est que Thaïs, même dans ses vidéos, elle est en mode le féminisme a déjà gagné. On vit déjà dans une société féministe qui opprime les hommes. Donc, c'est plutôt un truc de. Du coup, si elles veulent un truc en plus, ça veut dire qu'elles veulent nécessairement le Oui, elles veulent dominer les hommes, etc. Oui. Oui, bon. Dans beaucoup de cas, on voit bien que les féministes sont quand même assez hypocrites sur ces questions et recherchent pas tellement l'égalité. Mais en tout cas, c'est ce qu'elles disent revendiquer. Et dans les faits, elles miniment souvent. D'ailleurs, en termes d'attitude, j'adore parce qu'elle est un peu écrasée sur elle-même. Elle jette un peu des regards d'angoisse à gauche. En même temps, elle est entre les deux là. Je te graille. Je suis trop heureux. Des différences comportementales, biologiques, psychologiques entre les hommes et les femmes, justement en considérant que les hommes et les femmes, c'est du pareil au même, qui devraient être traités, je parle pas juste en termes de droits civiques, mais au niveau de la société, de la même manière, qui se comportent de la même façon, etc. Oui, je pense qu'on aura l'occasion de débattre là-dessus. Oui, on va débattre après, bien évidemment. Moi, j'aimerais juste que Mélissa, tu nous donnes aussi ta définition du féminisme. Alors oui, forcément, c'est politique, on peut pas
à politiser le féminisme, ça n'aurait pas de sens parce que ça parlerait pas aux faits, société et ce pourquoi on veut aussi que ça change. Pour moi, c'est notamment aussi un mouvement philosophique à la base, aussi social, qui du coup parle d'égalité des sexes, mais pas que. C'est en fait surtout vouloir remettre en question le patriarcat, réinventer une société qui n'est plus patriarcale, donc où les femmes ont un rôle qui n'est plus cantonné à un genre, qui n'est plus cantonné ou accablé dès la naissance. C'est quand même beaucoup plus compliqué. C'est là que tu vois que Thaïs, elle est perdue, tu sais. Genre le truc de ouais, donc en gros c'est égalitariste, mais en fait non, elles veulent prendre le pouvoir sur les hommes. Là t'as un discours sur le patriarcat, sur les rôles genrés, etc. Et là tu peux mettre le même de Simpson avec le singe là. Après, c'est aussi que Thaïs ne croit pas au patriarcat, tu vois. Donc, c'est déjà, je pense que Thaïs prépare déjà sa question de est-ce que, du coup, c'est quoi le patriarcat? Est-ce que ça existe vraiment? Parce que dans les pays arabes, tu vois, genre. Bah, non, moi, je pense qu'elle y croit pas ou alors elle légitime son utilité. Bah, c'est comme ce qu'on a dit entre l'égalitarisme et la suprématie, c'est qu'elle passe de l'un à l'autre, quoi. C'est ça, parce qu'elle est aussi dans un truc de les rôles genrés, le patriarcat, en réalité, c'est des droits et des devoirs pour les hommes. Tu sais, c'est le discours très les hommes et les femmes ont des droits et des devoirs. Et en réalité, l'homme a un devoir de protection et de gestion d'apport de l'argent, quand la femme a un devoir de gestion du foyer et d'élever les enfants et de faire, tu vois, genre, et qu'il y a un truc un peu qu'en réalité, le différentialisme. Là, on voit de l'inégalité. En réalité, c'est une distribution des rôles millénaires, naturels, etc. Mon cul sur la commode, quoi. Et ça va au-delà parce que c'est pas, moi, je pense que c'est pas que pour les femmes. Je pense que c'est aussi des rôles genrés qui sont pour tout le monde, des discriminations sexistes qui sont pour tout le monde. C'est en majorité les femmes qui les subissent aujourd'hui. Mais c'est surtout avant tout dire, ce n'est pas parce que je suis un homme que je suis obligée de faire ça, que je suis une femme que je suis obligée de faire ça. Et c'est plutôt quelque chose. Ouais, là tu vois, rien qu'en disant ça, l'argument de Thaïs de dire c'est la prise du pouvoir sur les hommes par les femmes. Oui, c'est la haine des hommes, etc. Alors qu'en réalité, c'est presque le discours inverse, tu vois, c'est direct en mode c'est une libération universelle, quoi. En réaction à des discriminations ségrégatives, clivantes, pour une liberté un peu plus plaisante à vivre. Ok. Et Thaïs, dis-moi, pourquoi est-ce que tu détestes le féminisme? Oh, je déteste pas le féminisme, en réalité, ça m'est un peu... j'en ai un peu rien à faire. Oh, cette posture, enfin... Ah, de faire genre ça, tu vois, ça c'est la virilité extrême droite, tu sais, de non mais je déteste pas ça, pour ça faudrait que ça me fasse du mal. Oui, je dirais que c'est plus la posture bourgeoise aristocrate, parce que je sais que c'est l'insulté de la traiter de bourgeoise vu que c'est une aristo, mais c'est vraiment la posture bourgeoise de non, mais en fait la haine c'est un affect sale et pas élégant. Du coup, moi je suis élégante, je n'ai pas de haine, mais simplement de l'indifférence, tu vois. Genre, mais surtout que c'est faux qu'elle a de l'indifférence puisque c'est son combat principal. Oui, c'est une vidéo par semaine sur le sujet. Fais pas au moins qu'elles disent oui, c'est pas que je déteste, mais ça m'inquiète pour la société. Au moins qu'elles soient sincères, qu'elles fassent pas semblant de s'en battre les couilles. Moi juste, je le critique parce que je considère que c'est un des obstacles qui rend néfaste, qui empêche un épanouissement entre les sexes, une meilleure compréhension des hommes et des femmes. Je pense que voilà, le féminisme est assez délétère dans ce sens, a instauré un climat toxique, nocif, avec énormément de ressentiment des femmes vis-à-vis des hommes, mais ce qui favorise aussi le ressentiment des hommes vis-à-vis des femmes. Et comme le féminisme a menti sur tout un tas de sujets, sur le fonctionnement, notamment le fonctionnement, je veux dire même psychologie comportementale des femmes, quand on va te dire que voilà, les attentes des femmes vis-à-vis des hommes et inversement peuvent être les mêmes, qu'on peut traiter les individus exactement de la même manière en faisant fi de la réalité biologique de ce qu'ils sont. Après, il y a toujours des exceptions, mais par essence, je veux dire, les hommes et les femmes sont différents. Après, et en fait... est-ce que t'es pas d'accord sur l'idée que, en fait, parce que tu prends les choses dans l'absolu, tout à l'heure tu parlais d'hypocrisie du féminisme, on peut parler aussi de l'hypocrisie de l'extrême droite, parce que moi personnellement je te considère d'extrême droite. En fait, l'égalité même entre chaque individu, même entre hommes, elle n'existe pas. L'égalité même entre femmes n'existe pas, même entre une femme bourgeoise comme toi de droite, tu prends les deux mêmes, il y aura toujours une égalité qui existe, il y aura toujours des différences. Donc on ne veut pas une égalité absolue. Ce serait un utopisme ou alors même, enfin je sais pas, c'est totalement irréaliste. Du coup, moi les filles, je me demandais avant qu'on commence réellement à rentrer. Attends, c'est dommage que tu vois là, j'aurais kiffé avoir la réponse de Thaïs sur ça parce que ça la peine de dire mais non mais. On n'est pas en train d'avoir une idée désincarnée du truc. Genre, c'est pas ça la question. Regarde, toi, t'es une meuf, pourtant tu restes une bourge. Je sais qu'il y a des trucs, je suis coupé. Oui, ça m'étonne pas, ça se voit que c'est le début d'une démonstration et que tu veux en venir à autre chose. Ça, t'inquiète, ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite que tu t'étais pas arrêté là. Est-ce que tu l'as amené sur le racisme par hasard? Genre, tu sais, c'est vraiment le truc de. Genre, oui, c'est irréaliste, mais en même temps, il y a une différence entre savoir qu'il y aura toujours des spécificités chez les gens
et les gens qui trouvent qu'il faut conserver les rapports de domination entre les gens. En fait, c'est ça le truc. C'est qu'ils aiment trop faire croire que la gauche veut lisser le monde. Oui. Genre, c'est ça que je trouve ridicule. Alors que c'est. Oui, en mode tout le monde habillé pareil, tout le monde. Voilà, mais en réalité, en fait, le truc, c'est qu'ils sont pris dans un paradoxe pour moi où t'avais le truc contre la gauche à l'époque, un peu justement URSS, mon cul, tu sais, où t'avais une image de l'égalité, c'est l'URSS, tout le monde habillé en vert, avec des tickets de rationnement, et t'as une société lissée et uniforme, tu vois. Et donc, ça, c'était le premier argument que t'avais les gens comme Thaïs de dire voilà, ils veulent, enfin, toi, tout le monde, tu sais, c'est le truc de Mao, quoi. Moi, que j'aimais bien à l'époque, un bol de riz pour tout le monde, pour les riches et pour les pauvres, quoi. Bref, et donc, ça, c'était le premier argument contre la gauche, etc. Et ensuite, t'as le nouvel argument contre la gauche qui est de dire en fait ils sursignifient la petite différence, ça veut dire machin, etc. Et du coup, moi je trouve qu'ils ne savent plus sur quel pied danser. Entre leurs deux angoisses à propos de la gauche, de l'égalité pour tout le monde, VS, le droit à être soi-même et à avoir des individus qui s'émancipent et qui peuvent être ce qu'ils veulent comme ils veulent en dehors des carcans de genre de trucs, etc. Je trouve que tu sais, il y a leurs deux manières de voir la gauche clash. Comment vous êtes toutes les deux construites votre engagement? Moi j'ai commencé mon engagement, je pense, d'une façon assez naturelle. Du coup, moi je savais te répondre à une de tes questions, mais je suis donc une femme forcément latina, maghrébine, qui a grandi en banlieue dans un milieu pas forcément très aisé. Donc forcément j'ai eu des discriminations qui sont arrivées au fil de ma vie. D'abord là où j'ai grandi, donc en banlieue déjà j'ai été discriminée par des gens qui sont censés me ressembler. Tu vois, comme quoi l'égalité, même par des gens qui nous ressemblent, des fois elle arrive pas forcément. Et en fait à force de voir les discriminations que moi je vivais et aussi celles que mes proches vivaient, C'était quoi par exemple les discriminations? Ça va très vite quand on est en banlieue. Déjà quand on est une femme, il y a deux types de discrimination. Il y a des discriminations aussi pour les hommes qui sont très stigmatisés, les hommes de banlieue et les femmes de banlieue aussi. Moi j'aime bien parler de, je trouve que c'est quelque chose qui résume assez bien l'idée. T'es soit une nonne, soit une... On va censurer les mots pour les plateformes des réseaux. Donc en fait, il n'y a pas d'entre-deux quand tu es une jeune fille. Après, moi, je peux parler que de la banlieue parce que j'ai pas grandi autre part, mais je me fais pas porte-parole de toute la France entière, vraiment que de la banlieue parisienne. J'ai grandi Gennevilliers, 93, tout ça. Donc c'est assez compliqué en fait. Et en fait, moi-même, je véhiculais des idées qui étaient clivantes, ségrégatives, mauvaises, parce que je répétais ce qu'on me disait depuis toute petite. Quel genre? Du genre, si t'embrasses un garçon, t'es une... Du genre, si tu mets pas un collant ultra opaque, une jupe, t'es une... Enfin, c'est des choses... J'aime bien le truc un peu, les deux destins que t'as, tu vois, non ou prostituée un peu pour la banlieue. Alors je pense que c'est vrai en dehors, parce que moi, de mes souvenirs... Le trope de la Vierge ou la c'est un truc qui est universel. Ça. Et de mes souvenirs campagnards un peu, tu vois, il y avait un peu ça. Truc, c'est très collège-lycée, tu vois, surtout. Et notamment... collège-lycée où ce qui était le paradoxe, moi, de ce que je voyais chez les mecs, c'est que les meufs qui étaient justement les nonnes, ça veut dire qui faisaient rien, qui étaient calmes, etc. Les mecs s'intéressaient pas à elles, voire se moquaient d'elles en mode sainte-nitouche. Et ensuite, les meufs qui étaient un peu plus libres, qui pouvaient par exemple déjà avoir des petits copains, ou alors s'habiller un peu plus sexy, quoi. Bon, sexy MDR pour les mecs, hein, ça veut dire que t'as juste un pantalon un tout petit peu trop moulant, t'es déjà dans la case prostituée, hein, donc bon, entendons. Mais bref, mais donc du coup ils passaient leur temps à insulter ces meufs là tout en étant en permanence à essayer de les pécho, tu vois. Ça veut dire que t'avais un truc, mais en fait c'est qu'il y avait la meuf qui était bien n'était pas désirée et était moquée parce qu'elle faisait la meuf bien, et la meuf qui était selon leurs critères pas bien était insultée et moquée parce que pas respectable, mais en même temps sursexualisée, surdésirée, tu sais. Donc c'est vraiment le truc de, en plus que tu choisisses un chemin ou l'autre, au final globalement les mecs te traitaient comme une merde. Et là donc j'avais des contacts avec des gens qui étaient dans des lycées ou collèges catho, donc beaucoup plus aisés et tout, et c'était une autre réalité, mais une réalité qui n'est pas forcément meilleure, parce que les filles étaient par exemple dès 14 ans elles avaient accès à des fêtes, à de la drogue, à de l'alcool. Nous en banlieue, même si on peut penser, on n'a pas accès à ça parce que quand t'habites en HLM et que tes parents sont H24, là tu fais pas de soirée, tout simplement. C'était d'autres réalités aussi que les filles vivaient là-bas, aussi des photos qui tournaient d'elles. En fait tu te rends compte c'est deep ça le truc de les soirées, tu sais, la petite bourgeoisie qui boit du champagne. Je sais pas si tu connais ça, toi. Bien sûr. Je sais pas si tu vois ce morceau-là. Ça c'est vraiment un truc que moi j'ai découvert aussi en arrivant à Caen plus tard, du coup fin du collège, etc., début lycée, où j'ai découvert ce lore d'appartements géants avec des enfants
on appelait ça les fraîcheurs, nous, à l'époque, les gens. Ah oui, les fraîchous. Les fraîchous, on appelait ça les fraîcheurs, qui buvaient de l'alcool. On est... Moi, quand je suis arrivée, donc quand j'ai emménagé, parce que j'ai changé, quand je suis passée de Gennevilliers à Épinay, je suis arrivée dans des grands bâtiments, tu vois. Et une des premières choses qu'on m'a dit, c'est dans les bâtiments à côté de chez toi, il y a des caves. Et en gros, c'est des endroits où les filles sont qualifiées de et où elles font des tournantes. Sauf qu'on dit qu'elles sont... Pour de l'argent ? Non, pas pour de l'argent. On dit qu'elles sont consentantes. Oui, c'est des collectifs, quoi. Voilà, alors qu'en fait, c'est ça. C'est totalement des... Et elles sont quoi ? Elles sont sous emprise, ces filles-là ? Je pense que ouais, c'est de l'emprise. Je pense que quand t'as 13, 14 ans, 15 ans, t'es peut-être amoureuse d'un garçon, tu te rends pas compte de ce que tu fais. On t'amène dans un endroit un petit peu sordide, mais t'inquiète, moi je t'aime, faut que tu fasses possible plaisir. Mais tu vois ça, par exemple, après peut-être qu'elle va en parler après, je la coupe, tu vois ce truc, tu sais, t'as beaucoup... Tu vois, Thaïs, elle a sauté le truc sur dans les caves la Thaïs, c'est en train de tourner dans sa tête en mode, oh là là, c'est les Arabes. Il y a des viols collectifs dans les caves de banlieue, etc. Alors que... On parlait des soirées de fraîcheur dans les grands appartes, etc. Je pense que les meufs prennent cher aussi dans ces soirées-là, vous inquiétez pas. Hein. Oui, genre, le contexte social est différent, mais je pense que bon, globalement, il y a rien à envier entre les deux, quoi. Donc ça, et puis ça remonte en fait l'universalité de ce que dénonce Thaïs, tu vois. C'est l'universalité de globalement les meufs et à l'adolescence sont dans des situations de merde, quoi. Ah, c'est atroce, c'est des choses atroces. Et moi, ces filles-là, je les ai vues changer de collège, je les ai vues avoir des réputations horribles et on les croyait pas. En fait, parce que forcément, si t'étais une fille à qui on prêtait des relations sexuelles, à qui on prêtait même juste un smack, t'étais pas une fille qu'il fallait écouter. Toi, Thaïs, tu revendiques beaucoup aussi sur tes réseaux sociaux le fait qu'une femme ne devrait pas avoir le même body count, c'est-à-dire le même nombre de relations sexuelles qu'un homme, ou en tout cas que dans la société, c'est mal vu après pour se marier, c'est ça ? Disons que c'est un peu plus complexe que juste de dire ça. Maintenant, faire la transition entre le fait qu'elle parle de collectif dans des caves et après qu'on fasse le lien entre le fait que je critique le body count, je trouve ça un peu hasardeux. Je dis pas que c'est ce que tu voulais me faire prêter comme attention, mais je trouve que c'est quand même important que ça c'est deux sujets quand même différents et évidemment que je compatis avec ces filles, que je trouve ça atroce. Moi ça m'émeut aussi parce que j'ai aussi vécu une expérience assez traumatisante où j'ai failli aussi subir une agression sexuelle grave. Heureusement j'en suis sortie. Et la majorité des femmes aujourd'hui malheureusement. Comme beaucoup de filles, bien sûr, mais donc du coup moi mais alors attends du coup tiens, du coup, c'est universel ou c'est... Est-ce que, tu vois, genre, tu sais, t'es vraiment le truc de à deux doigts de capter un truc, tu sais, comme la majorité, toi aussi, effectivement. Est-ce que, du coup, si tu vas au bout du chemin de la réflexion... Éventuellement. J'ai commencé à m'intéresser aux questions migratoires parce qu'en fait, j'étais à la fac et à une fac à Toulouse, le Mirail. Et puis, en fait, c'est au sein d'un quartier qui est extrêmement remplacé. Extrêmement remplacé, waouh. En plus, elle était au Mirail. C'est la référence, pour les gens qui comprennent pas, remplacer, ça veut dire qu'il y a trop de noirs et d'arabes. Hein. Donc c'est le grand remplacement, ils ont remplacé les blancs. Ce que j'adore, c'est que dans remplacer, il y a placé, tu sais, genre ils n'étaient pas plutôt placés plutôt que remplacés. Oui, genre, c'est pas ils ont plutôt été parqués dans un endroit. C'est pas ça le bon mot que tu cherches. Et après, ils ont foutu la fac là pour essayer de le gentrifier. En fait, c'est littéralement ce qui s'est passé. Donc bon. À l'aise à rentrer chez moi le soir, quand dans l'allée pour entrer vers le métro, je sais pas, tu te sens pas en sécurité. Le campus, c'était une réalité à part de ce quartier, mais franchement, ça craignait. Et dans le métro, le nombre de fois où je me suis retrouvée avec la seule blanche dans la rame. Mais c'est de la et en fait, c'était vraiment genre, c'est même pas que les gens essayaient de l'agresser ou quoi, c'est que c'était la seule blanche dans la rame et que ça la faisait peur. Pour elle, ce qui se rapporte à la race, ce qui se rapporte aux Noirs, aux Arabes, etc., c'est une masculinité puisque c'est une violence. C'est à la fois des gens qui violent le territoire français parce que c'est des immigrants, etc., et que du coup, le territoire français est souillé par leur présence, et du coup, qui parallèlement violent. C'est littéralement ce que disent Némésis, tu vois. Donc en fait, c'est que aussi pour elle, sa vision de la race est genrée quoi qu'il arrive. C'est quelque chose de violent, de menaçant, etc. Mais c'est ce qu'on retrouve dans le racisme en général, hein. C'est là où les femmes racisées sont aussi tout le temps très survirilisées, etc. C'est ça. Et que de toute façon, les hommes noirs et arabes sont plus dangereux globalement. Oui, c'est ça. C'est ça aussi, ça veut dire que elle serait dans un métro avec 30 mecs, 30 blancs, BDE, complètement bourrés, elle serait pas mal à l'aise, mais comment c'est possible ? Oui, je sais pas, ça me paraît être évident que t'es mal à l'aise de fou aussi à ce moment-là. Alors que c'est le truc, moi, aux abords des mois de mai et juin, quand ça commence à sortir et à se bourrer la gueule, etc., et que je suis dans le métro entouré de jeunes étudiants totalement torchés qui crient trop fort, etc., moi je suis un peu en mode oula. Après toi, Cassandre, quelqu'un éternue à côté de toi, t'as peur, Cassandre. Donc désolé. Non, mais j'ai pas peur pour moi. C'est le bruit. Mais j'ai pas peur pour moi, j'ai peur pour les meufs. Ah oui, d'accord, je croyais que tu parlais du bruit, excuse-moi. Non, j'allais te autiste. Non, je parle de la période où c'est la fin d'année et les gens sortent autiste blame, pardon, mais t'as dit du bruit, c'est pour ça je te connais. Hein.
Ah, t'as pas sursauté. C'est pas les hommes plutôt que les immigrés? Et ça, c'est une autre question. J'adore comment elle lui a demandé en mode c'est pas les hommes plus que les immigrés. J'adore, elle est trop bien posée la question. Le problème, justement, c'est pas les hommes plutôt que les immigrés. Et ça, c'est une autre question qui est intéressante. Mais je vais pas y répondre. Soulève, parce que je suis tout à fait d'accord pour dire que la majorité des agresseurs sont des hommes. Pour le coup, c'est une évidence. Ah ouais. Mais du coup. Ah, t'as pas de problème pour dire ça? Bah, ça change. Mais attends, des hommes de quelle couleur du coup? Je suis traumatisé, hein. Mais je pense qu'elle va avoir le discours... Si c'est des hommes arabes, c'est des hommes quand même. Elle va avoir le discours Némésis, peut-être, de les hommes, c'est déjà un PB, donc nous rajoutons pas les noirs et les arabes un peu. Oui, genre je un pense. peu ce truc de je préfère être maltraité par des blancs que par des noirs et des arabes, quoi. Ça doit... Au fond d'elle, elle pense ça, à mon avis, tu vois. Si elle était sincère, c'est ce qu'elle dirait, quoi. Je voulais souligner le fait que maintenant, avec l'affaire Gisèle Pelicot, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup plus de violeurs qu'on ne le croit, qu'ils peuvent être partout, que ça peut être nos frères, nos pères, nos cousins, et que justement, il y a très peu finalement d'immigrés dans tous les hommes qui ont c'est une réalité des chiffres surtout. Enfin, quand on voit que l'inceste, par exemple, c'est 10% des gens aujourd'hui qui ont vécu de l'inceste. Donc quand c'est de la famille, on n'a pas de couleur de peau ou d'immigration. C'est des gens qui ont nos propres gènes, des choses horribles. Quand on voit qu'on connaît à 80-90% des cas, on connaît notre agresseur. Moi, je veux pas... tu vois, là, j'ai parlé de moi, que je connais moi, parce que moi, j'ai grandi en banlieue. Donc forcément, j'ai grandi entourée de noirs, d'arabes, de gens issus de l'immigration comme moi. Moi-même, je suis métissée. Et 3 de mes grands-parents sur 4 sont immigrés. Voilà, c'est une réalité. J'aurais été dans la merde aussi dans certaines parties de l'époque. Mais toi qui as vécu par exemple plus dans le milieu bourgeois blanc, est-ce que tu peux dire que les violences n'existent pas dans ce milieu-là? En ce qui me concerne, j'en ai vécu absolument aucune dans ce milieu. Je connais personne qui en ait vécu non plus. Maintenant, là... Ça s'appelle le merda. En fait, c'est pratique d'élever des meufs dans un climat antiféministe, comme ça, t'es sûr, elles vont jamais balancer. Alors déjà, pour revenir d'abord sur l'affaire Pélico, je suis évidemment d'accord pour dire que ce mec-là est dégueulasse et pour le coup... je crois qu'il y a 50 hommes parmi ceux-ci, oui. Peut-être que je me trompe, mais je crois qu'il y avait 4 personnes issues de l'immigration. Oui, d'accord, si tu veux, mais c'est pas... C'est pas si tu veux, ça va quand même vachement contre tout ce que tu dis, quoi. Genre, je sais pas, genre, c'est... Enfin, je pense pas non plus que tous les hommes soient des Dominique Pélico en puissance. Enfin, il faut quand même un niveau de psychopathie extrêmement élevé pour faire ce genre de choses. C'est pas ce que j'ai dit, mais ce que j'ai dit, c'est que c'est peut-être plus courant qu'on ne le pense, et que finalement, en fait, le violeur, c'est pas ni un psychopathe, ni un SDF, ni un mec qui a passé papier qui parle pas français. Le violeur, non, il peut mais finalement, partout, pourquoi est-ce que c'est en fait à des femmes comme moi qui tenons un discours assez sécuritaire et critique de l'immigration qu'on vient peut-être, pas reprocher, ou en tout cas, on vient porter une certaine responsabilité parce qu'en gros, on dénoncerait pas des types comme ça. Moi, je suis la première pour dire, pour le coup, moi, je suis pour la peine de mort pour Dominique Pélico. Oh là là. En fait, c'est ça le problème, tu vois. C'est que tu retombes dans le truc qui est vraiment genre, c'est... Elles ne veulent pas parler du sujet, les féministes extrêmes. Bah oui, en fait, c'est ça. Mais tu sais, c'est comme Némésis qui sont ramenés à la manif avec les trucs en mode Gisèle Pelicot et tout, pour dire regardez, c'est la preuve qu'on parle aussi de Gisèle Pelicot. Alors du coup, les gens, tu sais, franchement, t'as raison. Hein. En vrai, elle a le discours Némésis, elle a pas son discours habituel. Mais genre, c'est le truc de en fait, le but c'est pas que vous dénonciez un tel ou un tel, etc. C'est que en fait, juste littéralement à chaque fois que tu parles du viol, tu dis le pourcentage d'agressions sexuelles dans les transports en commun, parce que je sais très bien que c'est un chiffre où il y a une surreprésentation de personnes issues de l'immigration. Là où dans les chiffres, comme a cité Mélissa, de l'inceste, c'est un très très bon exemple. Mais même pas que, en fait, du reste des viols conjugaux, intrafamiliaux, etc. Oui, c'est pas la même population, quoi. Genre, en fait, c'est aussi ça, c'est qu'en fait, ça va être le truc de, c'est pas qu'on vous reproche de pas en parler, c'est que là, vous êtes obligé d'en parler, sinon vous seriez ridicule. Donc là, vous n'avez pas le choix. Mais en fait, le reste du temps, vous prenez les chiffres qui vous arrangent. Et puis c'est le problème, c'est le problème de la discussion avec l'extrême droite aussi, où justement, vu que eux, ils sont obsédés par les faits divers hyper violents, du coup, tu tombes dans le référentiel uniquement des faits divers hyper violents. Moi, c'est ce que j'ai tout le temps sur MeToo. Quand même, tu vois. Ce que j'ai toujours sur MeToo, c'est que MeToo, t'as deux MeToo en fait, t'as deux réalités de MeToo. T'as le hashtag qui est la réalité massive de toutes les meufs qui se déclarent elles-mêmes comme ayant subi des violences sexuelles, pour montrer justement le fait que c'est absolument partout et que c'est pas une question de monstres, etc. Et t'as le MeToo de l'affaire Weinstein qui favorise justement la popularisation du hashtag, où l'affaire Weinstein, t'as un monstre et du coup tu peux presque mettre à distance le côté ordinaire de la culture du viol en disant mais non, mais après tout le monde n'est pas Harvey Weinstein, quoi. Comme l'affaire Mazan, tout le monde n'est pas Dominique Pélico. Oui, ok, d'accord, super. Sauf qu'en fait, Dominique Pélico, ça reste un mari qui a abusé de sa femme, comme ça se fait énormément dans énormément de situations. Et en fait, ça se fait pas forcément avec soumission chimique plus inviter des mecs pour la violer, mais c'est en tant que mari
qu'il a abusé de sa femme en fait. Non, et puis ça empêche de parler, tu vois, du sujet, tu vois, pareil, MeToo, tu vois. Si tu parles que de pélico, tu parles pas aussi des trucs beaucoup moins spectaculaires et donc un peu, comment dire, moins graves ou moins, enfin, tu sais, je sais pas comment dire, tu vois. Oui, qui sont considérés comme plus légers. En fait, tu crées un standard presque pour. Mais en fait, c'est la façon aussi dont les tribunaux jugent ultra mal les affaires de viol et de violence sexuelle, tu vois. C'est aussi le truc de, en fait, ça crée une espèce de standard et du coup, les trucs qui sont en dessous de ce standard, t'as l'impression que ça passe pas, que quand tu vas porter plainte, ça va pas ou alors, inversement, que du coup, le rapport punitif aussi est engrainé par ça, tu vois. Parce que par exemple, tu parles de Pellico, de Weinstein, évidemment que tu rentres tout de suite dans un rapport punitif à cette question-là, tu vois. Et dans un rapport radicalement punitif où tu vois la réaction peine de mort, etc., machin, alors que en réalité, sur tout le reste et toute la banalité des problèmes des rapports hommes-femmes, etc., qui du coup ont un peu une chape de plomb, parce que si tu parles réellement du truc, t'as peur de devenir un Mazan, un Pellico, tu vois, genre tu sais, il y a un truc, alors que en fait, on pourrait parler de ça un peu moins de manière un peu plus complexe, quoi. Mais les meufs d'extrême droite empêchent la complexité du discours, quoi. Bon, en fait, c'est ça, c'est que même au niveau de simplement de l'éducation sexuelle des hommes, t'as plusieurs étapes qui t'amènent à rentrer dans un rapport, j'ai pas envie de dire pathologique, mais oui, presque pathologique, au fait d'agresser des meufs, etc., de voir uniquement soit ton plaisir, soit ta fierté personnelle qu'au travers d'un rapport de violence. Il y a aussi des trucs, en fait, il y a des étapes avant ça, en fait, qu'il faut adresser dans une logique qui est pas punitive et dans une logique qui est en fait éducative, tu vois. C'est aussi que ça arrive à la question de l'éducation sexuelle et à la question que c'est aussi une question surtout pour les hommes en premier. Quand t'es un mec, t'es obligé d'être passé par l'étape d'avoir été un fils de pute avec des meufs, tu vois. Genre c'est un truc où t'es obligé de faire ton état de conscience sur ça, sinon t'es juste hypocrite. Genre, si tu vois pas les moments où t'as été une merde, c'est que t'es un hypocrite. Genre, enfin, je mets au défi. Ou alors, peut-être la nouvelle génération, parce qu'ils sont hyper formés, etc. Tu vois, mais genre, enfin, les mecs de mon âge, tu vois, genre, c'est impossible de ne pas passer par l'étape de oula, qu'est-ce que j'ai fait de la merde, etc. Genre, tu sais, genre, moi j'ai 34 ans, enfin, à un moment donné, ça serait être vraiment un hypocrite. Mais du coup, je pense que même les Thaïs qui sont en mode peine de mort et qui, tu vois, le truc, la fédivérisation de cette question-là fait que je pense que ça crée du déni chez des hommes, tu vois. Ça crée un truc de je suis pas un pélico, tu vois. Donc j'ai pas besoin de réfléchir à ce que j'ai fait dans ma vie. Ça te permet d'être dans le déni. Oui, et puis peine de mort, c'est on choisit à qui on donne la mort, in fine, tu vois. Donc c'est très bien que dans les choix, ça va pas être. Not all men. Si, justement, les gens. Si. Justement, all men. Justement, moi je trouve que c'est ça le truc. En fait, ça empêche ce truc-là de se fixer sur le fait divers du monstre, etc. Ça empêche un peu la banalité du all man. Le all man, c'est la condition de possibilité de pouvoir commencer à avancer dans cette discussion, quoi. Bah ouais, c'est ça. T'abuseras, c'était moins présent, mais pas inexistant non plus. Attends, à l'époque, l'idée même de demander le consentement à une meuf. Alors moi, je peux vous le garantir. Au contraire, les règles de la drague, c'était d'organiser tout un truc pour éviter d'avoir un jour à demander à la meuf de l'embrasser, mais le micro-move. Alors comme ça, et si elle penche sa tête un peu comme ça veut dire que tu peux y aller. Il y a même des films sur le sujet. Oui. Genre il y a même plein de films sur le sujet, sur le truc de c'est quoi les signes. Enfin, vraiment, moi je suis désolé les gens, mais vous n'étiez pas là. C'est pas. Ou alors vous êtes genre peut-être que en 2010, genre quand j'avais 20 ans, 18, 19, 20 ans, etc. Je vous jure que Hitch West, je vous jure que la méta, c'était zéro celle-là. Hein. Ou alors fallait vraiment avoir accès à des contenus féministes, etc. Enfin, si t'étais pas politisé et si tu connaissais pas ces trucs-là, ce n'était pas dans l'univers. Hein. Genre, je vous jure, hein, vraiment. Il y a en dehors de la question du consentement, les gens, genre dans la manière, même la jalousie, enfin tellement de trucs quoi, qui faisaient que tes relations étaient curses, étaient différentes quoi. Ça veut pas dire que tout le monde avait des relations curses, que t'étais condamné à ça, etc. Mais je pense, enfin que il y a des trucs que les jeunes ils ont conscience aujourd'hui que nous on n'avait pas conscience. Hein. Et je pense que même encore aujourd'hui. Malgré tous les contenus disponibles sur internet sur le sujet, je pense que c'est toujours pas géré quoi. Je suis un 2001, c'est la même. Ouais, c'est ça. Hein. Tu surestimes l'éducation aujourd'hui. Oui, non mais c'est ça, non mais peut-être que non mais en fait ça me rend triste parce que moi je suis en mode entre guillemets nous on est la dernière génération de fils de
et c'est en train de changer. Peut-être que je suis fou, peut-être que je suis naïf, hein. Mais parce que les choses ont vraiment changé. Oui, je pense, parce qu'en vrai, les gens ils sont élevés avec les Andrew Tate et tout. Faut pas négliger le côté un peu. Ouais, bien sûr. Ça, mais au moins, c'est une discussion qui est sur la table. Ouais, c'est ça. Tu vois, même le fait, le chagrin d'amour, la colère, quand t'es dans un chagrin d'amour. Tu vois, des trucs aujourd'hui où je pense que quand t'as un peu accès à des contenus, tu sais que c'est pas ok. Mais genre, nous à l'époque, c'était ça. Personne ne se posait la question de quand t'étais triste, tu faisais des dingueries. Et personne se posait la question, tu vois. Oui. Genre, c'était un truc, tu vois, c'était presque romantisé un peu. Ouais, c'est ça, tu vois, il y avait presque un truc de ça prouve que t'étais vraiment en kiff, quoi, tu vois. Alors que Demande en mariage en public. Non, Demande en mariage en public, c'était vraiment période 2010, réseaux sociaux, et ça existe toujours. Tu reverras revenir avec lui quand tu auras des enfants de potes à deux. Oui, bien sûr. Non, mais je pense que c'est aussi l'adolescence. Enfin, tu vois, adolescence, jeune adulte, tu vois. C'est clair que moi, je vois les gens que je connaissais, même moi, je me suis senti dysfonctionnel jusqu'à. En vrai, ça a duré longtemps, tu vois. Genre, tu crois être adulte, mais en réalité, jusqu'à 20, 21 ans, t'es globalement complètement. Enfin, après, t'as des gens, ils en grandissent jamais. Hein. Oui, c'est sûr. Mais en fait, c'est ça le truc aussi, c'est que la question, c'est est-ce que tu te poses la question à un moment, quoi. Est-ce que t'arrêtes d'être une merde, quoi. Ça reste quand même la principale question, quoi. Je voulais aussi rebondir sur une vidéo que Thaïs a fait récemment où tu disais qu'une fille qui met des photos en bikini sur Insta fait la tchouin. Oui. Que du coup, elle pourrait avoir des difficultés à trouver un mari en postant ce genre de photos. Alors je dis pas qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est pas forcément le cas, mais je regrette que ce soit pas le cas parce qu'en fait, il y avait une règle très simple par le passé, c'est qu'en fait, t'avais un peu deux catégories de femmes, c'est-à-dire que les hommes considéraient qu'avec les femmes avec qui on couche, les femmes qu'on épouse. Et en fait, le problème aujourd'hui, c'est que les filles sont encouragées à avoir des comportements où en fait elles se déprécient, elles se respectent pas, elles se donnent à n'importe qui, elles ont pas de discernement en matière d'hommes. C'est pas se donner à n'importe qui, c'est deux choses différentes. Oui, mais en fait tout ça, la manière dont tu t'habilles, la manière dont tu vas chercher de l'attention, la manière dont tu vas parler, te comporter, accumuler les expériences sexuelles, c'est quand même au-delà même de l'aspect purement à la limite morale, au-delà même de ce que moi je pourrais penser. En fait, c'est déjà révélateur de ton caractère et en fait de ta capacité à t'attacher à un seul homme. Si t'as besoin en permanence de l'attention. Du coup, tu penses que je suis une chouin ? J'ai pas dit forcément que t'étais une chouin, en fait, je connais pas ta. Si, parce que t'as dit. C'est un truc de chouin. Est-ce que tu penses que les femmes aujourd'hui qui font un travail qui est faire de l'e-shop, donc vendre de la lingerie, parce que je sais pas, après on pourrait le mettre sur un chien, mais je pense que ça vendrait peut-être un peu moins. Après, ça pourrait franchement être une idée, hein, mais je pense qu'il faut que les gens commencent à compter sur des femmes. Donc forcément, je suis une femme. Est-ce que du coup, c'est forcément être une parce qu'on m'a qualifié, hein, pas que toi, en majorité des hommes, mais malheureusement il y a aussi des femmes comme toi qui disent qu'on est des parce que on est en lingerie sur les réseaux. J'ai dit que c'était. J'adore le truc de mais non, t'es pas forcément une chouin, mais tu fais des trucs de chouin. Oui, bon, d'accord. Oui, donc tu dis que je suis une chouin, quoi. C'est grave, hein, mais c'est vraiment. Mais surtout, moi, ce qui me tabasse, c'est que Thaïs a dit non, mais oui, d'accord, le truc. Être coincé entre la maman et la putain, c'est pas bien, et que voilà, mais que maintenant, c'est toutes des putes. C'est vraiment genre, je crois que Thaïs, t'as pas compris la critique féministe de la dichotomie entre la maman et la putain. Et surtout, elle esquive comme d'hab, c'est l'hypocrisie aussi. Bah ouais. C'est qu'elle fait la meuf qui fait quand elles disent non, c'est un peu oui sur Twitter. Si vous vous êtes montré à poil une fois, vous êtes une chouin. Les hommes peuvent avoir le body count qu'ils veulent, mais vous les femmes, vous devez rester vierges, etc. Et quand elle est en face de quelqu'un qui la met face à ses contradictions et qui lui dit bah vas-y assume, moi j'ai fait des photos pour vendre de la lingerie, est-ce que tu trouves que tu es une pute ? Et là elle assume pas, elle est hypocrite. J'ai dit que c'était un comportement de chouin de mettre effectivement de poser en permanence en lingerie. Tu vois, tu me coupes la parole. Pardon, c'est vrai. De poster des photos en lingerie. En fait, moi, ce que je déplore, je dis pas que toutes les femmes ne doivent pas faire ça, et il y a des femmes qui feront toujours ça, et moi, je suis pour dire que les gens font ce qu'ils veulent. En fait, par contre, moi, ce que je trouve dommage, les gens font ce qu'ils veulent, mais je suis pas d'accord. En fait, il y a un discours qui vise vraiment à banaliser ce comportement au maximum, encourager de plus en plus de femmes à reproduire ce type de comportement, mais dans un second temps, ne pas assumer la responsabilité qui va avec, c'est-à-dire le jugement que les gens vont porter sur toi. En fait, tu peux pas. Ça me termine parce que s'il y a bien un contenu que tu vois, c'est genre justement quand tu vois les meufs qui font de la photo. Ou du OnlyFans ou des trucs, enfin tu vois dans tout le spectre de modèles jusqu'à enfin tu vois tout à chaque fois c'est le truc de Bélec où vous allez prendre cher, attention, genre ça a forcément des répercussions, votre famille, vos amis, l'image de vous-même, les insultes, enfin tu sais il y a vraiment un truc de on va comment dire, tu sais d'éducation communautaire, tu sais de trucs de toutes les meufs qui font des trucs comme ça disent
attention, celles qui veulent faire ça, il va vous arriver ça, il va vous arriver ça, il va vous arriver ça, etc. Et en fait, tu vois, pareil, elle dit, du coup, t'assumes pas, vous plaignez des jugements, mais en fait, il y a une différence entre dire de savoir de le faire malgré que ça arrive et trouver ça normal. C'est pas parce que tu poses pour vendre de la lingerie que tu t'attends à te faire insulter, mais c'est pas pour ça que tu trouves ça normal. Ah oui, en fait, c'est ça. Tu peux faire les deux en même temps. C'est que le discours féministe, c'est de dire il faut changer la société pour que les gens arrêtent de nous traiter de putes simplement parce qu'on fait un métier qui existe. Et le discours de Thaïs, c'est ah non, mais moi je veux pas changer la société, vous êtes des putes, donc vous faites ce que vous voulez, mais on va vous traiter de putes. Oui, exactement, oui, c'est vraiment ça, t'as raison. Oui, c'est exactement ça. Ne pas assumer la responsabilité qui va avec, c'est-à-dire le jugement que les gens vont porter sur toi. En fait, tu peux pas reprocher aux gens de te coller une image par rapport à ce qu'ils voient. Et je dis pas qu'en fait, peut-être que effectivement, peut-être que dans ta vie, etc., t'es quelqu'un qui se respecte, qui se tient bien, qui compagnie, qui au final n'a même pas tellement un haut body count, c'était la question qu'on posait tout à l'heure. Pourquoi elle aurait besoin d'être, de pas baiser, d'être respectable, etc., pour que ça efface la dette du coup morale faut contrebalancer, de quoi. Ces photos, quoi. Genre c'est ça, c'est faut contrebalancer en étant une... Si tu fais de la thune avec de la lingerie, au moins respecte-toi, baise avec personne. Mais c'est une dinguerie, hein. C'est vraiment un truc comme si t'avais un quota de chouin. T'as une jauge. Je veux dire, t'as posé en lingerie, en plus t'as ken avec 3 mecs dans le mois. Non, là vraiment, ton quota de chouin est over 9000. Habille-toi en robe longue et habille-toi en habit couvrant pour faire baisser ta jauge. T'as un mois, t'as plus le droit de date, t'as plus le droit de rien là. Parce que baisse le maquillage aussi, on sait jamais. Ton chouin mètre a explosé là. Non, mais c'est de la folie, hein. Genre c'est chouin overdrive. Ah ouais. En fait, le fait est que l'habit fait le moine, que vous le vouliez ou non. J'ai juste une question à te poser, Thaïs. Mais l'habit fait le moine, mais enfin c'est... Ah, le cut encore, du coup, il n'y a pas de réponse, etc. Mais genre pareil, l'habit fait le moine, mais qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Mais tu sais, mais ça, on en revient, moi je trouve que c'est très un truc zémourien aussi. Moi, je me rappelle de Zemmour de dire le libertinage, les sexualités un peu débridées, le truc. C'est pas forcément un problème, mais le culte du secret. Ça veut dire qu'ils préféreront toujours une meuf qui, dans les apparences, fait la nonne, justement, pour revenir sur le concept de nonne. Et si en privé, elle a une vie dissolue, voire même des amants, etc., c'est pas grave parce que c'est la respectabilité de façade. Et après, tu fais bien ce que tu veux en privé. Et inversement, une meuf qui serait habillée hyper sexy, évidemment, qui ferait des photos pour la lingerie, mais qui serait mariée depuis 10 ans et qui aurait une vie vraiment, on va dire, tu sais, daronne, une sexualité de daronne pour caricaturer. Mais là, en fait, non. Genre là, ça serait pas acceptable parce que l'important, c'est l'habit fait le moine, etc. Tu vois, genre, tu sais, il y a toujours un truc de l'apparence, mais parce que, in fine, de faut se cacher, etc. quoi. Parce que, in fine, c'est une moralité bourgeoise. C'est que c'est vrai. Sois bien poli et bien parfaite en société, etc. Tu fais tous les trucs freaky que tu veux dans ton coin, les trucs libertins, parce que bon, les bourges, ils savent très très bien comment se cacher. C'est ça un petit peu, c'est un peu même les différences entre l'esthétique old money et nouveau riche, tu vois. Le problème des nouveaux riches, c'est que c'est vraiment de mauvais goût, tu vois. Ça se voit trop qu'ils ont de l'argent alors que nous, on sait le cacher, tu vois. Genre, il y a vraiment, fais ce que tu veux, mais rentre dans les codes de la respectabilité bourgeoise. Et in fine, en fait, c'est ce que défend Thaïs, en fait. C'est, encore une fois, les dominations naturelles qui sont économiques, qui sont genrées, qui sont raciales, etc., quoi. Alors que toi, t'es un bourgeois respectable en public et en privé. Exactement. Mais pourquoi tu ne t'attaques jamais aux hommes directement dans tes vidéos? À chaque fois que tu parles, c'est directement aux femmes, en les pointant du doigt, mais jamais en disant oui, vous les hommes, vous faites ça. Pourquoi ça ne s'appliquerait qu'aux femmes? D'accord, parce que tu penses pour toi que c'est la même chose qu'une femme se mette en lingerie sur Insta et qu'un homme se mette torse nu. Et pour quelle raison c'est pas la même chose? Bah quand même. Ah oui, quand même. En plus, moi je suis désolé, mais tu sais, genre, on dirait que quand une femme est en lingerie, les gens ont un regard sexuel sur elle et pas sur les hommes. Enfin, désolé. Mais parce que les femmes n'ont pas de sexualité, Rose. Ah oui, mais après, oui. Oui, du coup, les femmes n'ont pas un regard sexualisé sur... Après, je pense que la différence... Les bonnes femmes qui ne sont pas des putes. Après, je pense que la différence, peut-être, c'est que des meufs peuvent voir un mec torse nu le trouver BG et ne pas vriller. C'est peut-être ça la différence, tu vois. Genre, donc, encore une fois, les femmes devraient se cacher en attendant que les hommes ne soient plus des chiens. Tu sais, c'est presque ça, un peu le sous-entendu. Bah ouais. Non, c'est faux. Ça excite pas du tout autant les femmes. Les critères qu'une femme va rechercher chez un homme, il y a aussi évidemment l'attirance physique. Voilà, c'est ça. C'est que comme les femmes sont un peu moins des chiens, et les hommes peuvent se mettre à walper. Mais comme les hommes sont des merdes, les femmes doivent se cacher. Non, mais c'est aussi. Alors qu'on pourrait apprendre à trouver des gens BG sans être des chiens derrière. Peut-être qu'on pourrait, en tant que société, se dire que quand tu vois la photo de quelqu'un et que la personne est à poil ou pas d'ailleurs et que tu la trouves BG, te dire ah, il est BG, ah, elle est BG.
et passer à autre chose et ne pas commencer à faire des trucs bizarres ou commencer à soit insulter la personne ou à la draguer ou faire des trucs bizarres. Enfin, je sais pas, on pourrait peut-être se mettre d'accord sur ça, quoi. Mais Raz, pour ça, faudrait pas être essentiel. Parce qu'en fait, ça revient à un truc naturaliste où les hommes, leur sexualité naturelle, c'est d'insulter les meufs et de les violer, quoi. Mais du coup, c'est naturel, du coup, ils y peuvent rien parce que nous, on est essentialistes, on n'est pas constructivistes comme ces salauds de gauchistes qui aiment la sociologie. Alors, du coup, si les hommes, c'est ça la sexualité, et que du coup, donc, ça veut dire que c'est le blueprint de la sexualité. Donc, si les femmes se comportent pas comme ça, c'est qu'elles n'ont pas de sexualité. En fait, c'est juste que ça fait que les hommes deviennent l'expression par défaut de toute sexualité. Et du coup, comme les femmes, elles sont pas ça, du coup, c'est la preuve qu'elles ne sexualisent pas. Alors que t'as plein de mecs qui font pas ça quand ils voient des photos de meufs sur Insta, même en lingerie, qui sont en mode « Ah, elle est BG », qui passent à autre chose. Genre, ça existe quand même. Et la vérité, c'est que la raison pour laquelle les meufs peuvent moins se permettre de mater les mecs, c'est que si elles commencent à avoir un contact prolongé, le mec risque de commencer à les harceler, quoi. Donc, c'est aussi ça. Voilà, le féminisme doit permettre aux femmes de pouvoir mater les hommes sans avoir peur de se faire draguer lourdement ou harceler derrière. Bah ouais, c'est ça, oui, c'est ça. Ouais, bon, globalement, c'est triste, quoi. Les femmes, elles ont un désir qui est beaucoup plus de l'ordre de l'imagination. Ce qui est le moteur de leur désir, c'est leur imagination. C'est pour ça d'ailleurs que les femmes... C'est vrai que les femmes sont moins attirées par un physique que les hommes. C'est pour ça que les femmes, notamment, consomment beaucoup plus de romans érotiques et compagnie, et qu'en fait, et c'est davantage les hommes qui consomment de la pornographie. Je pense pas que c'est... Mais peut-être parce que la pornographie donne pas envie aux femmes. Mais oui, c'est ça. C'est ça la différence aussi. Et pareil, tu regardes la littérature érotique, moi j'en ai lu pas mal, enfin désolé, c'est comme le no-port. Moi j'ai lu des bouquins de littérature érotique où c'est l'enfer de la culture du viol, du truc. Et d'ailleurs, t'as de la littérature érotique pour les meufs qui est hyper problématique sur ça. Genre t'as tout un lore, tu sais, un peu vampire, vampire, érotique. Oui, des trucs un peu harlequins. Voilà, alors là c'est pire, je sais plus le nom de ce truc-là, mais c'est tout un lore. Et Dark Romance, je crois que c'est ça. Oui, et où ça joue beaucoup sur le référentiel de des meufs qui font genre de pas vouloir et au final les mecs les forcent. Enfin, tu vois, un truc très et ça très bizarre, quoi. Ça vient de Twilight, écrit par une meuf mormone, où le personnage de Bella représente littéralement l'éthique mormone de se garder pour le mariage, d'être une jeune fille pure, etc., etc. Enfin, il y a des trucs. Enfin, il y a un truc aussi là-dedans. Après, c'est de la littérature. Enfin, et puis en fait, surtout aussi, les mecs, ils matent des no-ports, full culture du viol. Et quand c'est les meufs qui lisent un bouquin où c'est un peu vénère, et ben tout de suite ça choque plus les gens aussi, tu vois. Et c'est davantage les hommes qui consomment de la pornographie. Je pense pas que c'est beaucoup parce que les hommes sont plus visuels. Les hommes consomment plus de pornographie visuelle que les femmes. Parce que la pornographie est plus facile d'accès, etc. Il y a un peu plus de femmes qui en consomment qu'avant, bien sûr. Mais moi, on en revient à ça, mais il y aurait de la pornographie un peu moins viriliste, culture. Moi, je suis sûr que des Gaules consomment plus. Bien sûr. Mais même, t'as tout, comment dire, parce que l'accès à la pornographie, majoritairement, ça se fait par les tubes et par le gratuit. Il y a moins de gens qui payent pour du porno, etc., particulièrement quand tu découvres un petit peu la pornographie. Donc, c'est vrai que tous les trucs un petit peu de pornographie, un peu féministes, les Erika Lust, etc., les bails comme ça qui s'étaient développés à l'époque, quand on commençait à en parler, c'était beaucoup des trucs payants. Donc, forcément, l'accès aussi à la pornographie se fait beaucoup par la gratuité, donc qui se repose sur une industrie qui peut soit balancer des contenus gratuits, soit se les faire pirater, mais bref. Et du coup, ça repose sur une masse qui est la masse de l'industrie de la pornographie qui est encore énormément patriarcale. Et forcément, quand tu as une petite industrie de pornographie un peu plus féministe, un peu plus female gaze, etc., qui va se développer, le premier enjeu, c'est de sécuriser le sac, quoi. Et puis je comprends pourquoi aussi. Et puis du coup, pourquoi il y a moins de meufs qu'on regarde, parce que c'est pas démocratisé. Si c'était démocratisé et qu'il y avait accès à du porno moins patriarcal et moins vénère, évidemment que les meufs en consommeraient. Faut arrêter de faire genre, quoi. Et ça veut pas dire d'avoir du porno qui peut pas être radical, entre guillemets, tu vois. Genre, tu peux faire du porno non patriarcal et exposer des pratiques sexuelles atypiques, etc., du moment que c'est fait d'une manière pas sûre. Il n'y a pas d'audience. Il n'y a pas d'audience. Ouais, bon, bref. Vous faites exprès de pas comprendre. Oui, c'était comme à l'époque, on croyait qu'il n'y avait pas d'audience pour les jeux vidéo pour les filles. Ce qui va attirer, séduire une fille, ça va être des mots charmeurs, ça va être des attitudes. C'est ça. Alors qu'un homme, c'est très visuel. Et donc en fait, c'est évidemment pas la même chose, même si oui. Mais ça, encore une fois, genre, les meufs séduites par des trucs genre, est-ce que le mec dégage un truc, son charisme, etc., machin, très bien, et que les mecs, une meuf qu'ils trouvent bonne, ils sont prêts à coucher avec. Oui, ça existe, mais est-ce que c'est par
car justement, c'est un problème en fait. Genre, c'est justement quelque chose qui ne devrait pas avoir à être comme ça, justement. Mais parce que c'est le principe de la pensée de Thaïs, c'est de décrire la société telle qu'elle est et de dire ne changeons absolument rien, tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est c'est l'essentialisme, quoi. On y revient, quoi. Mais en fait, ça n'a pas du tout déjà la même réaction chez une femme que chez un homme. C'est pas pour rien que l'insulte pour les femmes, c'est et l'insulte pour les hommes, c'est puceau. Mais du coup, ma question, c'est est-ce que tu penses que ça, c'est de l'acquis ou c'est de l'inné? Ouais, c'est de l'inné, ouais. C'est de l'inné, mais du coup, c'est sous quelle source? Elle a dit c'est inné, c'est de l'inné. Mais source, pourquoi? Très bonne question en tout cas. J'ai vu que t'en cites beaucoup. Ouais, bien sûr. Toi, t'as fait du littéraire, moi j'ai fait des sciences. Au-delà d'être une chance sur les réseaux, j'ai aussi un bac plus 2 en biochimie après avoir fait un bac plus 5 en marketing. Vas-y, dis-lui. C'est pas parce que j'ai des avis. J'ai étudié les hormones, de tout ce dont tu parles. Et en fait, c'est faux. On se rend compte que quand on regarde les graphiques que tu postes sur les réseaux sociaux, c'est des choses qui sont fausses. Par exemple, tu parles beaucoup parce que la misère sexuelle des hommes, etc., serait basée pour toi sur aujourd'hui que les hommes sont de plus en plus célibataires. Mais tu instrumentalises ces dites, ça là par contre c'est une vraie étude scientifique, mais qui dit hommes et femmes. Aujourd'hui, les femmes aussi sont de plus en plus célibataires. J'ai dit aussi en fait, hommes et femmes. J'ai dit aussi les 18-24 ont de moins en moins de relations sexuelles. C'est que si on suit ta manière de penser, c'est horrible. En fait, l'autre meuf, dès que Thaïs est en difficulté, elle coupe le bail. Oui, elle vient à sa rescousse, quoi. Si, par exemple, je suis célibataire et que je ne trouve pas l'amour, je vais pas me mettre en couple avec un homme que j'aime pas, évidemment. Mais si j'ai une pulsion sexuelle, ce qui en va de mon corps et de la biologie finalement, qu'est-ce que je suis censée faire? C'est-à-dire, je peux pas coucher avec un mec si j'en ai envie parce que mon corps le veut. Alors, il y a quand même beaucoup, encore une fois, c'est un peu le gloubi-boulga, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été dites. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, les études scientifiques sont fausses par rapport à quoi exactement? C'est plus exactement ce que tu avais dit, mais tu avais dit en gros c'était sur le body count. C'était ton propos, donc tu pourras plus nous rafraîchir la mémoire. Mais c'était qu'en fait, quand les femmes couchent, après elles sont plus capables de sécréter des hormones, de plaisir, etc. Alors, parce qu'elles ont trop sécrété d'hormones en couchant. Et que les hommes, eux, c'est pas comme ça. C'est pas exactement ce que j'ai dit, donc c'est bien de clarifier le propos. Parce que ce que j'ai dit, et je pense que c'est ça que dont tu es en train de parler, c'est qu'effectivement, la manière dont les femmes tombent amoureuses des hommes, ça passe davantage que les hommes par le sexe. Les hommes ont cette capacité à dissocier le sexe de l'amour. Un homme peut tout à fait coucher avec une fille et ne ressentir aucun sentiment amoureux pour elle. Une femme, ça va être plus difficile. Et je dis pas que ça n'existe pas. Source. Mais source. Genre vraiment, c'est de la folie. Hein. Puis surtout, Bref. d'où les mecs tombent pas amoureux toutes les 2 secondes. Oui. Allô? D'où les mecs sont pas obsessed dès qu'ils ont le moindre contact physique avec une meuf. Oui. Genre, De fou. Mais ça, tu sais, pour moi, elle virilise les hommes en mode vous baisez sans y penser, en vous en battant les couilles, etc. Mais parce que l'amour, mais parce que l'amour, c'est un truc féminin, parce que c'est un truc sentimental et cérébral, et que les hommes, ils sont masculins et donc physiques et donc pas cérébral. C'est le même truc que son argument sur la littérature érotique, parce que les femmes, fondamentalement, sont plus dans un monde intérieur, là où les hommes sont dans une projection vers l'extérieur. C'est cette meuf-là, sa seule source scientifique, c'est le dico des filles. Bah, c'est de l'inné, tu vois. Sous quel notamment ce truc d'hormones dont tu parles, c'est-à-dire que en fait, les femmes vont davantage sécréter d'ocytocine via le rapport sexuel qu'un homme. Si, c'est vrai. C'est une étude scientifique. Et en fait, ce qui, pour le coup, va davantage pousser un homme à être amoureux d'une femme, il y a aussi ça. J'adore parce qu'au début, elle dit « Ah non, c'est pas du tout ce truc. 2 fois moins de récepteurs pendant l'acte qui sont activés. C'est grave. Les femmes. Et ensuite, eux, c'est plus la vasopressine, le fait de s'investir pour elles, de passer du temps avec elles, de créer des souvenirs avec elles. Les hommes et les femmes tombent amoureux de manières qui sont un peu différentes. Donc c'est pour ça que je disais, les filles, attention, c'est pas anodin. Contrairement à ce qu'on vous dit, qu'en fait, tu peux faire un peu n'importe quoi, que ça aura aucune répercussion sur la manière dont tu te sens, ta confiance en toi. Et moi, je trouve qu'il y a un discours là-dessus qui est mensonger. Même c'est même pas triste. tellement. Mais bien sûr que c'est triste. Dans le sens où si par exemple, t'as fait des erreurs quand t'étais jeune et t'as eu des relations. T'avais l'autre qui disait non, mais c'est faux. Ce que tu dis, d'où c'est oui, quoi alors ta que source Mélissa, elle a le scientifique debunk dans sa tête qui est tout oui, prêt. C'est ça. Et l'autre, elle est en mode oh, mais c'est un peu triste. Et ils ont laissé elle qui dit c'est triste. Le montage de con. Mais bien sûr que c'est triste. On est des filles après tout. On est mais humaines, bien sûr. on a des sentiments, mais c'est pour ça que je les alerte aussi. Je leur dis faites attention parce qu'en fait, ça va vous faire du mal aussi d'abord à vous. Bienveillante envers les filles. Mais aussi. Oh là là. Oh là là. Mais en fait, elle est là pour lui servir la soupe. Oh non. Ah, t'as une démarche bienveillante envers les filles. Parce que c'est vrai, c'est triste, parce que nous aussi, on a besoin d'amour, donc tu as raison. Oh là là, alors qu'elle vient de dire des conneries sur le site aussi. Oh là là. Ah, l'arbitre a été payé 2 fois. Ah ouais. Si moi j'arrive pas à trouver l'amour et j'ai vraiment une pulsion sexuelle, j'ai envie de coucher avec un mec, c'est mon corps qui le veut. Qu'est-ce que je suis censée faire? Bah là c'est la deuxième chose, c'est qu'en fait les femmes n'ont pas ce type de pulsion, ou beaucoup moins ce type de pulsion on va dire qu'ont les hommes, c'est-à-dire que les hommes ils vont davantage concevoir le sexe. Elle est déprimée, elle est vraiment en mode oui, elle est vraiment est-ce que j'abandonne? Qu'est-ce que je fais? C'est même pas possible en fait. Il y a trop de conneries dites à la seconde. Je leur avais dit de mettre des captures d'écran pour débunk ces fake news, ils ont rien fait. Ah ouais. Bah. Mais en plus ça, elle
joue sur un truc où t'as vraiment... En fait, ce qui est horrible, c'est que sa stratégie à Thaïs, c'est d'avancer un visage masqué et de jouer sur des affects qui nous traversent tous, tu vois. Et comme t'expliquais, tu vois, les meufs en mode ah bah ouais, c'est vrai que moi je couche avec les mecs quand j'en ai juste envie, mais en fait, ça grille mon capital, machin, etc. Et les mecs qui sont en mode trop vrai, faut que les meufs elles couchent pas. Et moi en fait, je peux coucher autant que je veux, ça change rien. Genre, enfin, tu sais, en fait, vu qu'elle. Et tout ça parce que les mecs fantasment sur le fait de dépuceler des meufs. Oui, parce horrible. que, in fine, c'est quand même ça. Ça reste des fantasmes pédos. On a coupé quasi tous mes propos pour ne pas mettre à mal Thaïs. Je cite la prod. J'ai dû menacer pour récupérer les rushs originaux. Wow. Genre, c'est chaud. Ça, c'est vraiment le fantasme de. On va débattre tous ensemble. Et en fait, ce qui compte, c'est qu'on puisse en discuter. Les femmes, ça va plus être un désir amoureux. Tu désires quand même rarement. Et parfois, ton corps, il en a besoin. Oui, mais c'est pas la question. Mais c'est pas quelque chose. Genre, en fait, toi, t'as jamais été en chaleur, genre avant ton ovulation, pendant tes règles et tout, parce que nous, on est cycliques. Mais c'est pas la hormones. question. C'est totalement. Depuis tout à l'heure, on parle. Oui, bien sûr. C'est pas la question. De la base, on est des animaux. Des désirs. Bien sûr. J'ai pas dit que les femmes en avaient pas. J'adore parce qu'elle la reprend sur le truc qu'elle a dit tout à l'heure, il y a 5 secondes, elle a dit les femmes n'ont pas de pulsion sexuelle en utilisant la biologie. Et là, du coup, elle réutilise la biologie de dire bah attends, quand même. Bah attends, des cycles, des trucs et tout. Ah non, mais j'ai jamais dit que les femmes n'avaient pas de chaleur. Bah alors. Oui, c'est vrai, on est des animaux, tu as raison, on est des femelles. C'est grave, hein. C'est là que tu vois que ces arguments ne sont pas... c'est vraiment utilitariste pour brosser les mecs dans le sens des poils. J'ai pas dit que les femmes n'avaient pas de désir sexuel. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Si, t'as dit que nous, on a du désir amoureux. Non, mais j'ai dit... Bah si t'as dit ça, elle a raison. T'as dit les femmes n'ont pas de pulsion. Tu l'as dit tout à l'heure, désolé, tu t'es fait avoir. Parce que littéralement, la présentatrice a dit, imaginons, je suis célibataire et j'ai des pulsions sexuelles. La première réponse de Thaïs, c'était, alors ça n'existe pas. Enfin, ça peut parfois, mais... Enfin, genre sa première pulsion, c'est de dire ça n'existe pas. Donc... Apparemment, les gens, il y aura un stream, il y aura un react sans cut sur le stream de Nier Media bientôt. Ouais. Donc vous pourrez aller voir sur Twitch. Son pseudo est horrible à dire. Je suis trop dyslexique pour son pseudo. Niemesia. Voilà. La meuf là. La meuf là. C'est la meuf là, mais sur Twitch, Niemeza. Pire pseudo, bref. Attends, je vais vous l'écrire dans. Niemezia. Pire pseudo. C'est une torture. Pour être une femme de haute valeur et bonne à marier et que les hommes voudront après, parce que j'ai envie de me marier quand même, qu'est-ce que je fais? Alors déjà, tu peux pas te retenir. Enfin, ça n'existe pas le fait de peut-être. Quand les hommes ils se retiennent, c'est de la misère sexuelle. Donc nous, on n'est pas en misère sexuelle. Alors. Voilà. Oh là 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 là. Oh là, elle est très très bon argument. Alors, déjà, j'ai pas dit que les hommes qui se retiennent, ils sont en misère sexuelle, parce que par définition, s'ils se retiennent, c'est qu'ils ont le choix de le faire et qu'ils décident de pas le faire. Tu dis que les hommes sont en misère sexuelle parce que c'est vrai, aujourd'hui, les gens couchent de moins en moins, les jeunes couchent de moins en moins, de plus en plus tard, on est de plus en plus célibataires. C'est de la misère sexuelle. C'est les hommes et les femmes. Il y a les mêmes statistiques pour les deux. Tu prends une minorité, je suis désolée, je sais que le débat devait être bienveillant, mais moi je peux pas être bienveillant avec des gens qui ont des. Je suis désolée, des gens qui ont des discours aussi dangereux. En fait, je pense que tu te rends pas compte à quel point c'est dangereux pour les femmes, pour les. En fait, tout ce que je représente. Mais comment est-ce que c'est dangereux? Les gens qui sont pas cathos, les gens qui sont pas français 100% pure souche de je ne sais pas d'où tu viens, qui sont pas bourgeois, qui sont pas blonds aux yeux bleus, c'est hyper compliqué. Et pourtant, je t'assure, j'ai rien contre eux parce que apparemment, faut dire qu'on a des amis ou des machins. Mon mec, il est blond aux yeux bleus, tu vois, j'en ai rien à foutre, vraiment. Problème je suis parasiste anti-blanc, mon frère, mon mec, il est blond aux yeux bleus. J'aime bien parce que elle utilisait les arguments, tu sais, genre l'argument biologique de la chaleur, le truc de moi aussi j'ai un ami blanc et tout, j'adore. Ça marche trop bien contre les droitards, c'est trop bien de faire ça, je suis trop heureux. Mais surtout, j'aime bien le truc de retourner l'argument, de dire, tu vois, la misère sexuelle, ou même, moi, je trouve misère sexuelle, la détresse affective que t'as. Je trouve que c'est un peu moins centré sur le cul. Il y a un vrai bail aujourd'hui, tu vois, de la solitude, de la difficulté à se connecter, à relationner, mais qui est en fait un mal de l'époque et qui est, comme elle le disait très bien, ça touche aussi des meufs en fait. Il y a des mecs, il y a des meufs touchées, mais le truc, c'est que t'as la détresse affective des mecs, faut tout de suite la remplir. Ah, ces pauvres hommes qui n'ont pas accès aux femmes, là c'est horrible, et t'as des contenus sur internet partout pour s'inquiéter d'eux, s'occuper d'eux, mon Dieu, les pauvres mecs en misère sexuelle, machin, mais les meufs qui vivent ça, tout le monde s'en bat les couilles, tu vois, genre c'est un truc mais parce que tu pars du principe que les meufs, si elles voulaient, elles trouveraient bien un mec pour les baiser, quoi. Et on en revient à ça, tu vois, c'est ça qui est horrible. À chaque fois, comme j'adore retourner le discours sur la misère sexuelle et dire que la vraie misère sexuelle, c'est celle qu'ont les meufs, etc. Et notamment, rien qu'avec la culture du viol, oui, ça crée littéralement une privation de ta capacité à jouir de ton corps parce que c'est traumatisant
ans, parce que machin truc, etc. Mais en fait, le problème, c'est que la raison pour laquelle on parle de la misère sexuelle des hommes, c'est parce qu'on ne s'intéresse qu'aux hommes. Comment dire, si on commençait à développer un discours sur la misère sexuelle des femmes, je pense que personne s'y intéresserait. Que ça ferait beaucoup moins de clics que... Tu sais, c'est comme en ce moment, il y a plein de discours sur l'épidémie de solitude masculine. Bah, c'est l'épidémie de solitude tout court. C'est genre, le Covid, machin truc, l'épidémie de solitude masculine. Bah, c'est l'épidémie de solitude tout court parce que les meufs aussi, elles sont seules. Mais simplement, ça fait plus de clics si tu dis que c'est l'épidémie de solitude masculine. Il y a quelqu'un qui a dit, une meuf trouve facilement vrai que l'inverse, tu peux pas dire le contraire. Alors, pour Ken... Allez, pour Ken, admettons, pour Ken, pourquoi pas. Mais du coup, pour du sexe. Mais donc, tu veux juste Ken. Désolé, il y a 1000 moyens de Ken. C'est pas le problème de Ken. Arrêtez de mentir. Moi, c'est pour ça que je parle de détresse affective. C'est pas Ken que les gens ils veulent. Oui. Nous, on a parlé avec plein d'incels, de puceaux à 30 ans, etc. Ils veulent pas Ken, ces gens-là. Mais oui. C'est pas Ken qu'ils veulent. C'est avoir un sexe. C'est tomber amoureux. C'est avoir une relation. Arrêtez de mentir. Le script hétéro, c'est que l'accès à la sexualité, c'est l'accès à avoir un couple stable, une existence dans la société. Mais en fait, parce que pour eux, ils identifient dans le sexe comme le point de départ d'avoir accès à tout ça, du coup, ils focus sur le sexe, mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est être entouré, être aimé, être intégré dans la société, etc., etc. Et il y a plein de meufs qui diront qu'elles kennent pas facilement. Je suis désolé, il y a plein de meufs qui sont pas dans les canons de beauté, plein de raisons, les gens, mais on peut les énoncer en fait, hein, selon, par exemple, la neuroatypie, les canons de beauté, l'handicap, ta capacité à parler à des gens, à pouvoir discuter, enfin, en fait, il y a plein de meufs, qui arrivent pas à ken en fait. Et surtout que le truc de c'est facile pour une meuf d'avoir accès à du sexe, généralement t'as pas accès à du sexe, t'as accès à du viol en fait. Ok, très bien, tu peux rentrer du bar avec un mec, mais t'es pas sûr de ce qu'il va te faire après derrière. Enfin, genre c'est aussi ça. Les gens sont malheureux, les gens sont de plus en plus célibataires, et en fait, moi ce que je dénonce, c'est qu'en fait tu peux pas vouloir la liberté sans la responsabilité qui va avec la liberté. C'est logique, plus tu donnes de liberté aux gens, mais plus c'est de leur responsabilité. Thaïs, aujourd'hui t'as quand même... plus ils ont de liberté, du coup, moins tu peux avoir de sécurité, moins tu peux contrôler un peu les comportements des gens, mais aussi plus en fait c'est de leur responsabilité ce qui leur arrive dans la vie. Et moi simplement ce que je dis c'est ça, c'est simplement faites ce que vous voulez. Tu dis que en encourageant liberté sexuelle, on encourage l'agresseur à être là, l'insécurité, c'est toi qui as dit ça, la liberté appelle à l'insécurité. Donc l'insécurité ici on parle de violence sexuelle et sexiste. En fait, plus tu restreins la liberté des gens, plus tu les contrôles. C'est logique. Thaïs, d'accord, enfin ça elle pense que dans une société traditionnelle il y a moins de viols. Allô? Le viol conjugal littéralement qui n'était pas reconnu dans la loi jusqu'à quelle année? Genre là, non, on a un niveau de réflexion qui est très grave. Hein. Mais même en dehors du viol conjugal, Cassandre, déjà, t'as raison de pointer ça, tu vois. Mais elle en est même pas là. Elle est en mode, arrête de t'exposer, t'auras moins de problèmes. Oui, mais si, justement, parce qu'en fait, elle défend un monde où les femmes ne baisent que pour être dans leur petit couple avec leur mari, etc. et sont ultra fidèles. Et en fait, que c'est ce cadre contrôlant qui va les protéger des agressions extérieures. Mais ça va pas les protéger des agressions intérieures. Encore une fois, Mazan, c'est aussi parce que c'était son mari. Hein. Voilà, déjà, ça les Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Déjà, ça les protège pas. Mais même en partant du principe que ça les protégerait, ça veut dire que tu drops, que la société soit plus saine. Tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est que ça serait bien qu'il y ait un monde où des go puissent aller dans un bar, draguer sans flipper, quoi. Les féministes, elles ont quand même gagné énormément de victoires. C'est aujourd'hui, toi, tu es en mesure de faire de la politique et même de t'exposer sur les réseaux et même d'aller travailler le matin. C'est grâce aux féministes et c'est grâce aux nouvelles libertés. Ça, donc finalement, ça, cette liberté, peut-être que dans la pensée collective, etc., les femmes ont encore cette place-là. Mais finalement, aujourd'hui, ce serait quand même bien de gagner encore une fois et d'aller encore plus loin dans le combat de la liberté sexuelle. Alors déjà, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi est-ce qu'on part toujours du postulat que le féminisme nous a rendu plus heureuses, alors que pardon, mais j'ai pas l'impression que ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère était beaucoup plus malheureuse que nous. Donc en fait, là tu posais la question. Donc en fait là tu travailles, mais ça veut dire que tu serais là. Bien sûr, je l'aurais posé. Bien sûr aussi. Parce que moi j'ai commencé à leur poser la question aux vieilles dames parce que c'est quelque chose qu'on nous ressort souvent. J'ai contacté quelqu'un qui travaille dans un EHPAD pour aller directement demander à ces vieilles dames qu'on instrumentalise beaucoup leurs paroles, des vieilles dames de tout horizon. Hein. Et je pense que ces femmes-là parlaient surtout pas. Le viol conjugal que tu as toi-même remis en question, par exemple, à l'époque, il n'existait même pas, c'était même pas un crime. Le viol était un délit. Enfin, tout ça, donc c'était très compliqué à l'époque d'être une femme et pouvoir parler quand t'étais un mariage forcé. Ma grand-mère, elle a été mariée de force, en fait, c'était absolument atroce. Mais j'ai pas dit que le modèle du passé. J'adore parce que dès qu'elle a du répondant, c'est finito. Bah ouais. Faut vraiment pas la mettre dans un cadre de débat. Hein. C'est waouh. Mais l'argument de à l'époque ça marchait très bien, etc. Enfin oui bon, tu crois que les mouvements féministes, etc. C'était nos ancêtres aussi hein, en fait. Maintenant elles sont très très vieilles et tout et elles nous font la leçon aujourd'hui aussi. Hein, t'inquiète même pas. Hein. Mais aussi genre parfois même quand tu regardes des archives de l'INA, j'avais vu une archive de l'INA sur les femmes qui ont beaucoup d'enfants qui ont des familles nombreuses. Et t'as une dame qui est interrogée qui a 10 gosses et quand la journaliste lui pose une question de
est-ce que du coup elle est heureuse avec 10 gosses, etc. Elle la regarde en mode bah non. Genre non. Et après, ça veut pas dire que vous pouvez pas être heureux avec 10 gosses et que ça n'existe jamais et que c'est pas bien, etc. Bah oui, mais c'est qu'elle n'avait pas la possibilité de choisir. Bah oui, c'est ça. Non, mais tu vois, c'est ça la possibilité du choix. C'est que par exemple, Thaïs, elle a l'impression que personne dit à gauche que tu vas avoir une vie de tradwife ou une vie, pas de tradwife, mais de couple exclusif, monogame, classique, etc. Mais il y a plein de gens qui vivent ça et qui ont envie de ça et qui sont de gauche et qui ont des idées féministes et tu peux avoir une vie traditionnelle selon ton truc, dans la fidélité monogame, en couple, hyper classique et défendre la liberté des autres de pas faire ça en fait. C'est possible, hein. Genre moi dans ma vie, j'ai vécu une période où c'était l'inverse et en vérité, j'ai mis du temps à me rendre compte que c'est pas du tout ce que je voulais, que ça me correspondait pas et que moi j'avais envie d'une vie de canard, casanier, tranquille, etc. Ça a mis du temps à comprendre, mais ça m'empêche pas de défendre la liberté des gens qui ne veulent pas vivre comme ça en fait. Je ne dis pas que les modèles du passé étaient parfaits et qu'il n'y avait pas des histoires tragiques dans ces lots-là, mais je dis juste que collectivement, il y avait des histoires tragiques. Attends, voilà. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas des histoires tragiques, mais c'était individuel. Hein. C'était pas la société le problème, c'était des histoires individuellement tragiques et c'était dur. Il faut les déplorer et les condamner comme pour Gisèle Pellico. Tu vois, c'est vraiment à chaque fois, ça dédouane entièrement le rapport à la société. Qui convenait quand même à la majorité des gens. Aux hommes ou à la majorité des gens? À la majorité des gens. Que les femmes étaient heureuses à l'époque. Mais je ne crois pas que ça rende heureux. Mais même si c'est... Attends, mais moi, allons dans son sens. Partons du principe que la majorité de la société aime vivre dans un couple monogame de 25 à 70 ans. Partons de ce principe, de ce postulat-là, que 80% des gens aiment vivre comme ça. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut dénier le droit aux 20% restants de ne pas vivre comme ça en fait? Genre c'est ça aussi qui m'énerve. C'est que même si c'est la dictature de la majorité sur le sujet, même si c'était vrai que tout le monde était heureux, ce qui est pas vrai, hein, tu vois. Genre de créer la possibilité et l'espace pour les gens qui souhaitent avoir des modes de relation différents, est-ce que c'est contradictoire? Est-ce que c'est même et même peut-être même qu'il y a des gens qui vont vivre les deux dans une même vie, qui vont passer de l'un à l'autre et qui vont explorer différents modes de relation, différents modes de tomber amoureux, de pas être amoureux, de peut-être se marier, avoir des gosses et se rendre compte à 40... Enfin, tu vois, genre c'est hyper enfermant et essentialisant, quoi. Après, Escuffon, elle a un rapport anti-intellectualiste à ça, parce qu'en fait, son argument, c'est le féminisme a rendu les femmes misérables, parce que maintenant, du coup, elles peuvent plus relationner avec les hommes normalement, que blablabla, etc. Parce que oui, t'as un peu le truc de... Bah, le féminisme, ça fait que t'ouvres les yeux sur... toutes les conneries de la société autour de toi, tu prends la red pill, lol. Et du coup, bah forcément, bah c'est un peu, tu ouvres les yeux sur un monde qui est quand même assez badant, quoi. Et du coup, et c'est un truc qui, beaucoup du mouvement tradwife repose aussi un petit peu sur ça, sur la fatigue des nouvelles générations de meufs qui sont en mode on nous a promis le féminisme comme une libération, au final c'est toujours la merde et on est encore plus malheureuse. On nous a promis le salariat comme une libération économique et au final bah c'est quand même la merde. Alors du coup, bon ben return to tradwife, au moins on avait un foyer, on avait une existence dans la société pour laquelle on n'avait pas besoin de trouver par nous-mêmes dans un rapport d'adversité, quoi. Et ça c'est un truc, c'est Alice Capel qui en parle souvent aussi dans ses vidéos. Et en fait, c'est elle parle, encore une fois, elle parle d'affect, parce on parle beaucoup aussi des affects des incels qu'elle mobilise dans ses vidéos, mais elle parle aussi pas mal d'affect vis-à-vis de la frustration vis-à-vis de la société, et de dire, mais vous inquiétez pas, vous avez qu'à drop le féminisme, vous allez voir, tout va aller mieux pour vous, quoi. C'est aussi un peu ça le truc. Tu as donné, Thaïs, les 5 signes qu'une femme n'est pas bonne à marier. Je vais les citer. Le premier, c'était elle ne s'entend pas avec sa famille. Le deuxième, elle a eu beaucoup de relations. C'est un procès là. Le troisième, non. Ouais, mais elle est tellement fragile. C'est là que tu le rappelles de la fragilité de l'extrême droite. Hein. Elle est en train de lui donner ses arguments à elle. Depuis le début, les deux, elles font que lui dire des trucs que elle a dit dans ses vidéos et parfois de manière encore plus vénère. Oh, c'est un procès, tu oses me dire ce que je pense? Mais Thaïs, normalement... Quand on te met face à ce que t'as dit, t'es capable de te défendre en fait, genre, enfin, y a pas de problème. Hein. Mais c'est pour ça que quand elle a commencé, quand Mélissa a dit non et moi je te considère comme d'extrême droite, non, moi je suis juste de droite, voyez, en fait, oui, c'est leur truc. C'est l'hypocrisie. Oui. Elle sait qu'elle est sur un podcast avec un public à conquérir un peu, je pense qu'il réfléchit comme ça, tu vois. Et du coup, tous les trucs qui sont qu'elle fait pour draguer ces incels d'extrême droite, qui sont un peu pas ok pour le reste de la société, ça l'angoisse tout de suite, tu vois. Non, je donne juste les faits.
Pas du tout. Elle n'a que des amis masculins. C'est tes propos, c'est pas un procès. Oui, bien sûr. Non, mais ça, aucun elle problème. Elle sort en boîte souvent et elle ne veut pas d'enfants. Donc pour toi, ça, c'est les 5 signes qu'une femme n'est pas mariable. Ce sont des signaux qui peuvent aider un homme à déterminer si une femme a des chances d'être à l'origine d'une relation stable et pérenne sur le long terme. En fait, voilà en gros tout l'objectif de mon propos. Ce que j'essaie de dire. Mais je suis mort, tu vois, par exemple, pas avoir d'enfant, tu peux pas avoir de relation pérenne avec quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Mais par exemple, quelqu'un, alors homme ou femme d'ailleurs, l'un ou l'autre, l'un veut absolument des enfants. Et l'autre, de manière définitive, n'en voudra jamais. Moi, je comprends pourquoi ça peut arrêter une relation. Tu vois, genre à un moment donné, c'est des espérances de vie. Tu projettes pas la même chose, oui. Tu projettes pas la même chose, je peux comprendre pourquoi. Mais de fait, c'est pas pour ça que c'est pas mariable. Genre, enfin, tu vois, les gens, il peut y en avoir qui sont en mode moi, en vrai, j'aurais bien aimé avoir des enfants, mais cette personne-là, c'est vraiment la personne avec qui j'ai envie d'être. Du coup, je préfère passer ma vie avec cette personne sans enfant que ne pas être. Tu vois, genre, en fait, c'est des discussions, quoi. Il y a des indices, il y a des choses auxquelles il faut faire attention quand on choisit son partenaire. Je pense que le fait de choisir la personne avec qui tu vas construire ta vie, c'est un des choix les plus importants que... Oui, mais donc il y a une différence, sauf que toi tu ne dis pas relationner avec une personne qui a les mêmes objectifs de vie que vous. Tu dis, les hommes doivent avoir pour femme quelqu'un qui veut des gosses, qui a pas d'amis mecs, qui sort pas en boîte et qui a jamais ken. C'est pas la même chose. T'es pas en train d'avoir un discours d'ouverture, de dire quand vous mettez avec quelqu'un et que vous voulez construire un truc, discuter, comprenez si vous avez les mêmes projections, si vous avez les mêmes façons d'être, de trucs, si ça correspond. Vous devez par défaut avoir ce projet de vie là, point barre. Ouais, c'est ça. Genre, pourquoi il y a que les mecs qui choisiraient? Oui, de toute façon, il y a que les mecs qui choisissent dans son oui, de toute façon, quoi qu'il arrive pour elle, c'est que les mecs qui choisissent. Oui. Oui, c'est ça. Mais surtout, faut pas oublier que les mecs qui écoutent Thaïs, ils ne choisissent rien. En fait, en réalité, ce que dit Thaïs ne sert pas aux hommes à choisir une femme. Il sert à des incels, à ouin-ouinter, parce que ils n'ont pas la femme de valeur que Thaïs leur a promis. Et en fait, c'est simplement une usine à ressentiment pour un incels puceaux qui passent leur temps à dire que de toute façon, les meufs sont trop occupées à être sur OnlyFans pour pouvoir faire des enfants avec eux, alors que les femmes, s'il y avait des fans de valeur, elles viendraient évidemment les voir pour qu'ils leur fassent 10 gosses, que lui, il puisse aller travailler et baiser d'autres meufs pendant qu'elle reste gentiment à la maison en faisant la popote. Et sauf que ces mecs-là, en fait, ils ne vont pas trouver de femmes là, ou sauf cas très rares, ils vont simplement construire tout leur rapport aux femmes dans le ressentiment, et en plus, c'est encore mieux de créer ce truc de femme de valeur, d'une femme idéalisée, parfaite et magnifique, plus tu l'idéalises, plus tu crées un fantasme, plus toutes les femmes autour ne sont pas assez bien, plus tu justifies la raison du fait d'être un puceau. C'est-à-dire que c'est plus de ta faute, c'est pas toi qui es une pauvre merde d'extrême droite, incel et misogyne qui fait que tu peux pas relationner aux femmes. C'est plus toi le responsable. Le responsable, c'est la société et les femmes sur OnlyFans. C'est pas parce que toi, tu pues la merde, que tu regardes Thaïs toute la journée, tous les influenceurs d'extrême droite, que t'as des bretelles, du pento dans les cheveux et que tu te fringues mal en pensant ressembler à un Peaky Blinders en étant un semard, ce n'est pas pour ça que tu trouves pas de meufs, c'est parce que les meufs sont des putes. Donc c'est très pratique, quoi. C'est la personne qui va porter tes enfants, c'est la personne qui va t'assister dans tes vieux jours, avec qui tu vas passer l'essentiel de ta vie. Enfin, c'est quand même un choix qui est pas anodin. Donc il n'est pas lunaire de faire comprendre aux hommes déjà c'est vraiment, les femmes elle va porter tes enfants. Elle va t'assister, c'est vraiment genre ça va être ta subordonnée, quoi, c'est ça, elle va être à ton service, donc c'est quand même important de choisir sa servante, quoi. Mais moi je suis cohérente. Non, mais la vraie question à se poser, c'est pourquoi tu ne donnes pas ces critères-là aux femmes concernant les hommes, et pourquoi toujours les critères des femmes? En fait, moi je suis cohérente, c'est-à-dire que je suis tout à fait pour, je concède volontiers que les femmes aient des exigences. Par contre, oui, je pense qu'il faut avoir les moyens de ces exigences. C'est bien gentil de vouloir si ça, mais il faut soi-même le mériter. Et inversement, les femmes de haute valeur, elles sont rares. Et c'est ce que j'ai dit aussi, c'est si tu veux une femme de haute valeur, en fait si t'es pas un homme de haute valeur toi-même, c'est même pas la peine. Et alors c'est quoi un homme de haute valeur? Un homme de haute valeur, c'est un homme qui est courageux, c'est un homme qui est fort, c'est un homme sur qui tu peux compter, c'est un homme qui t'inspire sécurité, c'est un homme qui est intelligent, c'est un homme qui est charismatique. C'est que des critères qui veulent un peu rien dire, je suis désolé. Parce que rappelle que la femme de haute valeur, elle doit pas trop baiser, pouvoir chier des gosses et être à domicile pour toi. C'est ça. C'est un peu plus précis pour les femmes quand même. C'est ça, c'est que les femmes, elles ont vraiment une liste de critères qui est hyper restrictive, alors que les hommes, c'est du courage, d'être sain, tu sais, genre c'est des trucs vraiment désincarnés, quoi, tu vois. Les hommes là aussi, ils sont rares. D'accord, mais tu veux une femme rare ont une part de féminité en eux et c'est pas dérangeant. C'est pas la question. T'attends quand même. Un homme de haute valeur, c'est un homme qui va. C'est un peu de la masculinité toxique dans le sens où les hommes ne sont pas obligés d'être. Tu veux pas un homme fort, toi,
Toi, qu'est-ce que t'attends d'un homme idéalement? Bah, ce que je t'ai dit, moi j'attends qu'un homme soit ambitieux, que je puisse compter sur lui, que ce soit une épaule dans les moments difficiles, que ce soit quelqu'un avec qui je puisse regarder l'avenir avec sérénité, que ce soit un homme courageux. Pour moi, c'est extrêmement important. Et ces qualités-là. Je suis désolé, ça ne veut rien dire déjà. Où le courageux sur quoi? Par rapport à quoi, par exemple? Tu sais, c'est ça, genre parce que elle, tu vois, évidemment, elle oppose ça aux hommes gauchistes, déconstruits, etc. Mais par exemple, un mec qui sort avec du vernis, du rouge à lèvres et une jupe, moi je trouve ça hyper courageux. Attends. Et elle dit que le premier critère pour être une femme de haute valeur, c'est être européenne, donc blanche, mais ça a été coupé au montage. Ah ouais, c'est encore plus restrictif que ce qu'on croyait. Ah, c'est très restrictif, oui. On oublie trop souvent que c'est une immense raciste et que ça reste quand même sa formation de base. Faut jamais le zapper, ça. Et tu vois que ça a été coupé au montage, c'est qu'elle aussi, ça l'inquiète. Ça l'inquiète, ça. Attends, mais je voulais finir sur un truc, c'est que son truc de les hommes de haute valeur et les femmes de haute valeur sont très rares, c'est aussi que, encore une fois, ça révèle toute sa pensée hiérarchique de la société et même aristocratique de la société, où en fait, in fine, ces standards impossibles ne peuvent qu'être atteints par une élite de personnes qui, du coup, naturellement, dirigeront la société. Il y a aussi ce truc-là c'est aussi un programme hiérarchique pour l'entièreté de la société et les autres, ce seront les esclaves, les tâcherons qui travaillent, quoi. Genre, il y a tout qui va ensemble, finalement. Si demain, tu te maries avec un homme qui serait l'homme de ta vie, est-ce que tu arrêterais donc ta profession pour t'occuper de tes enfants et tu te retirerais des réseaux pour lui? Alors, très franchement, pourquoi pas? Maintenant, moi, c'est ce que je fais, ça me plaît. Si jamais ça empiète pas sur ma vie de famille, mes enfants, etc., je pourrais continuer à avoir une activité à côté, parce que ça reste aussi même un peu une passion. Je pense pas que avec mon caractère, j'arrêterais toute activité à côté. Mais du coup, si les féministes n'avaient pas existé, tu n'aurais pas pu exercer ce métier. Et en fait, là, pareil, c'est un débat qui est complètement à côté, parce qu'en fait, ce truc pour dire ce dont on parlait tout à l'heure. Oui, tout à fait. Non, mais en fait, il y a plein de questions. Là, on parle de body count, on parle de femmes de haute valeur, et là, on parle de. Ah, là, j'adore parce que dès qu'elle se fait avoir, elle est en mode non, mais ça se mélange, hein. Ça commence à être un peu compliqué là. Là, c'est dur, hein. Bah non, sauf que c'est réel. Sauf que ça, c'est un bon argument contre toi. Désolé. Elle sait à quel point c'est vrai quand tu vois l'extrême droite qui lui commence à lui répéter ça de plus en plus. Mais en même temps, toi, t'es une meuf. Quand est-ce que tu te maries? Tu devrais te taire. Est-ce que c'est à toi de faire ça? Oui, dans ses commentaires, quand elle fait des vidéos comme ça, il y en a de plus en plus de commentaires comme ça. Ah oui. En gros, salaire, carte bancaire et chéquier. Tout ça, c'est des questions différentes. Maintenant, ce truc-là de si les féministes n'étaient pas battues, t'aurais pas pu avoir de chèque, de compte bancaire, je sais pas quoi. Déjà, faut arrêter. Moi, franchement, ce qui m'a le plus choqué de tout depuis le début, c'est que tu critiques le travail des féministes. Parce que moi, je vais te parler à cœur ouvert. Ma grand-mère, elle a été féministe. Et du coup, c'est ancré en moi. Et c'est limite, ça me vexe pas un petit peu ce que tu as dit tout à l'heure, dans le sens où comment tu peux cracher sur le travail des féministes alors qu'aujourd'hui, on serait même pas là. Et on n'aurait même pas le droit de voter ou de sortir avec nos enfants dehors dans la rue. Mais justement, déjà, il faudrait arrêter avec ce truc de ce serait pas devenu sans le féminisme. Déjà, c'est pas forcément vrai. Enfin, je veux dire, si on a acquis certains droits civiques, c'est aussi parce que la société a évolué. Et pourquoi la société a évolué? Attends, mais elle est complètement. La société, elle a magiquement évolué. C'était vraiment, c'est naturel en fait, c'est hormonal même. La société les hormones de la société ont changé. Parce que il y a eu le combat féministe. Mais c'est une catastrophe de dire ça. Enfin, je veux dire, si on a acquis certains droits civiques, c'est aussi parce que la société a évolué et qu'en fait, dans une société où le secteur tertiaire se développe, où en fait les métiers physiques sont de moins en moins, la norme, du coup, c'est normal que les femmes se mettent à plus travailler et donc c'est normal aussi que la société s'adapte et change les droits par rapport à ça. Faut arrêter de calquer un état d'esprit moderne. En fait, la notion de salaire, même pour les hommes, ça n'avait aucun sens à l'époque en fait. Les hommes non plus, ils n'avaient pas de salaire en fait. Les hommes non plus, ils n'avaient pas de chéquier. En fait, les femmes, elles ont toujours travaillé. Simplement, les femmes, elles travaillaient à la propriété familiale, elles travaillaient au commerce familial. Elles en le fait, font il n'y avait toujours. pas de salaire individuel. C'était on travaillait pour la richesse de la famille. Non, c'est totalement faux. Quand on parle du commerce familial, encore une fois, le sempiternel exemple du commerce familial que les droitards adorent, on va donner cet exemple. Dans les commerces familiaux, l'homme est le chef du commerce et la femme travaille gratuitement pour lui. Spoiler alert, ça se fait encore énormément. Dans la ruralité, t'as encore énormément de meufs qui travaillent pour la ferme de leur mari et qui ne reçoivent pas de salaire en fait. Genre, c'est encore le cas aujourd'hui. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de notion de salaire ou je sais pas quoi. Hein. Genre, à partir du moment où tu as un commerce, tu es le chef d'entreprise en fait. Donc, c'est pas un salaire que tu as. Enfin, j'imagine, ça s'appelle autrement pour les chefs d'entreprise. Mais tu as quand même de l'argent qui rentre. Tu as un capital. Et même, il n'y avait pas de notion de salaire à l'époque, etc. En fait, quand tu travaillais dans une usine, quand tu travaillais, je sais pas, pour de la construction, pour des trucs comme ça, tu recevais un paiement pour ce que tu faisais. Non, mais il va falloir lui refaire sauf la corvée, level 1. Non, mais en fait, ce qui est une dinguerie, c'est qu'elle en vient à dire des contre-vérités tellement, mais énormes,
à dire que même pour les hommes, il n'y avait pas de notion de salaire, juste pour justifier que non, mais du coup, c'est pas grave si les femmes elles touchaient pas de salaire. Elle est en mode, il y avait l'entreprise familiale et ça allait dans le pot commun, quoi. Il y avait pas de salaire, il y avait un pot commun. Non mais en plus son argument c'est de dire que les changements industriels, la société a fait que les femmes ont travaillé et que même sans le féminisme les femmes auraient eu un chéquier naturellement parce qu'elles ont été mises au travail, etc. Genre c'est vraiment mais ça c'est très l'argument droitard il n'y aurait pas eu besoin du féminisme pour émanciper les femmes, c'est le libéralisme qui l'aurait fait, c'est juste une vision libertarienne de la chose pour pouvoir être et anti-féministe et pour le marché, en disant qu'en fait le féminisme était inutile et que c'est le marché qui aurait permis aux femmes d'avoir ce qu'elles ont aujourd'hui. Moi j'avais une question, parce que je me suis vraiment renseignée surtout avant de venir quand même. Qu'est-ce qui te différencie des intégristes religieux? C'est une vraie question parce que tu parles de l'autorité du mari sur la femme, tu parles de se préserver pour le mariage, en tout cas au maximum essayer d'avoir un body count qui est très bas, tu parles de beaucoup de choses comme ça de l'homme qui doit travailler, parce qu'une des 3 qualités pour être un homme de haute valeur c'est aussi subvenir aux besoins de sa famille, donc l'homme qui travaille et la femme qui reste à la maison pour s'occuper des enfants. Moi ma question du coup c'est parce que nous on nous traite souvent d'être islamo-gaucho, tout ce que tu veux, etc. alors qu'on défend juste la liberté de religion et pas les intégristes qui imposent. Qu'est-ce qui te différencie toi, à part le fait que ce soit une croix et pas un croissant aujourd'hui, de ne pas être une intégriste religieuse? Je trouve ça tellement... Aïe, ah la question. Ah là là. Et forcément là elle va esquiver là. Bizarre comme comparaison, mais en fait pourquoi est-ce que je dis que les hommes, un des critères pour être un homme de haute valeur, c'est que par exemple que économiquement il assure, ou qu'au moins il inspire un sentiment de sécurité à sa compagne, tout simplement parce que c'est ce que les filles demandent en fait. Pas toutes les filles. Moi je suis d'accord avec l'idée que chaque poids a son couvercle, tu vois. Genre si tu veux un mec qui gagne de l'argent, que tu veux être à la maison, c'est ok. En majorité beaucoup de filles veulent ça. Mais est-ce que tu préfères en majorité, mais source autre chose que ce que tu sors de ton cul. Les relations en mariage, faut les limiter, l'autorité du mari, la façon de s'habiller, faut pas être en mini-jupe ou en machin, etc. C'est quand même des choses qu'on retrouve beaucoup dans la religion. Pardon, c'est quand même cocasse qu'on vienne me dire à moi d'être intégriste religieuse, alors que mais la religion la plus intégrée sur la question, mais pas du tout. En fait, c'est une question de nuance en fait. C'est une question, t'as des principes, t'as des valeurs. Moi, j'ai toujours dit que les gens faisaient ce qu'ils veulent et je suis pour la responsabilité individuelle, la liberté individuelle et la responsabilité individuelle. Et l'un va pas sans l'autre. Et moi, simplement, ce que je tiens, c'est un discours responsable. Et en fait, ça énerve tout le monde parce que les gens ils veulent la liberté sans les devoirs. Mais en fait, c'est juste comme ça que fonctionne le monde. Maintenant, il y a quand même une petite nuance, entre le fait de dire que se mettre en lingerie sur Insta, désolé, tu renvoies une image de toi, de chouin, que tu t'en sois une ou pas, et le fait de dire que elle a plus d'arguments. Pardon, mais ceux qui veulent voiler les femmes, c'est pas moi en fait. Après, tu veux pas les voiler, mais tu veux qu'elles restent à la maison, qu'elles ferment leur gueule, qu'elles aient pas de relations sexuelles, qu'elles pondent juste des gosses. Enfin, tu vois, après, à la limite, si tu veux dire. Seule différence, c'est qu'elle est pas voilée. Bon, bah super, moi je vois. Mais tu vois, in fine, elle est revenue sur l'argument de toute façon, toi t'es une pute parce que t'as des photos de toi en lingerie. Oui, c'est vraiment. Mais je suis pour la liberté. Et puis surtout, de fait, genre, je veux dire, c'est quoi? C'est la valeur ajoutée, c'est juste de pas avoir à se voiler. Bon, super quoi. Genre, ça paraît quand même. Et tu vois, dans toute la liste, c'est presque le truc le moins oppressif d'avoir un voile. Tu sais, vaut mieux être voilé et pouvoir faire tout le reste qu'il faut pas faire. Tu vois ce que je veux dire? Genre, dans la liste de l'intégrisme religieux qui veut enfermer la femme à la maison dans son devoir de femme, de mère, qui ferme sa gueule, etc. Elle coche quand même une bonne partie de la liste, qui est quand même la partie de la liste la plus casse-couille de toutes, quoi. En fait, c'est juste une question d'avoir du discernement. Avoir du discernement dans ton choix d'homme. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça révèle une fille qui a qui a enchaîné pas mal de partenaires sexuels? C'est pas simplement que c'est immoral ou pas moral ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est en fait un indice sur sa stabilité émotionnelle et sa capacité de discernement. Si elle est... Ça révèle quoi d'un homme? Mais c'est une question qui est complètement différente. Non, elle est intéressante. En fait, c'est intéressant comme question, je suis bien sûre. Mais en fait, un homme et une femme, ça fonctionne pas pareil, et la valeur perçue des hommes aux yeux des femmes et la valeur perçue des femmes aux yeux des hommes, c'est pas du tout sur les mêmes. Du coup, c'est selon la société c'est pas du tout. Et les idées que tu essaies de nous imposer. Mais il y a bien des gens j'impose rien à personne, moi. En fait, les gens sont comme ça. Ah, mais en fait, elle passe son temps à dire des trucs, à vouloir des trucs pour la société et pour les gens, et quand tu lui dis que tu veux un peu, non mais vous faites ce que vous voulez au final, bah alors donc pourquoi tu casses les couilles? Si chacun fait ce qu'il veut, pourquoi tu viens nous casser les couilles à dire qu'il faut faire ça? Assume d'avoir des idées, bordel. Influenceuse politique si c'est pour pas influencer la société. C'est horrible, c'est horrible. Il faut aussi quand même le rappeler, tout ça c'est une stratégie commerciale ou idéologique politique pour arrêter de parler du grand remplacement, parce que tu as compris qu'avec Génération Identitaire c'était peut-être trop brusque de parler de ça comme ça, du coup d'être un peu trop facilement
vraiment traité de raciste, etc., etc. Tu l'as pris dans un autre sens. Tu as pris la lutte des genres et l'égalité des genres pour servir la cause de l'immigration aujourd'hui. C'est carrément écrit. Donc moi, je veux vraiment ça parce que je me suis intéressée à ta formation quand même. Je suis partie vois ça. remplir le formulaire. Et il y a écrit aujourd'hui, il y a une grande fracture, qu'on est dans un baby dust après le baby boom, qu'il y aura plus d'enfants et plus d'enfants européens. Il y aura plus d'enfants blancs. Il faut réconcilier du coup les femmes européennes avec les hommes européens parce que le féminisme les sépare et que du coup le grand remplacement va arriver comme ça. Donc en fait, tout ce que tu dis, toutes les stratégies, c'est un peu plus. Juste, on va laisser Thaïs. En fait, ce que j'adore, c'est qu'elle a vraiment très bien résumé toute sa pensée. Et elle est en mode oula, ça va se voir que je suis une raciste. Faut que j'arrive à nuancer le truc. Oui, elle va dire non, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que tu vois, l'angoisse de la natalité, elle va jusqu'à Macron. Tu vois, par exemple, sur le réarmement démographique et tout. C'est ça, exactement. Tu vois, mais je pense que elle, en plus, c'est qu'elle est en mode. En plus, ce qui est la terreur de l'extrême droite, c'est que ils sont en mode, c'est les blancs qui font plus d'enfants. Après, moi, je suis d'accord. Moi, c'est les gens de gauche qui font plus d'enfants, alors que des droitards. Mais c'est un autre débat. Mais non, les gens de gauche, ils font des enfants, ils les éduquent en mode Montessori, c'est pas pareil. Arrête. On va couper, d'accord. Oui. Et... Je te remercie d'être allé voir mon site, etc., et d'être renseigné parce que je trouve ça. Non, mais je trouve ça sympa d'essayer de voir de quoi on parle. Même si, ouais, moi, j'assume ça absolument dans la tout ce que je pense. Ça a été la raison première de mon engagement, ça a été ça. Ça a été l'insécurité, l'immigration. J'ai aucun problème là-dessus. Maintenant, moi, j'ai jamais été féministe. Si les gens veulent en savoir plus sur ton propos, je leur conseille d'aller. C'est tout. Quoi? Elle répond même pas. Attends, elle lui a dit. Elle a quand même posé la question de. On est d'accord que. T'es en mode, il y a le grand remplacement, qu'est-ce que t'as à dire sur ça? Elle dit non mais j'assume, c'était mon premier combat à l'immigration. Et les gens iront voir sur ton site, on va te faire de la pub. C'est de la folie. Coupé. Wow. Mais parce qu'en plus, il y a un truc. En fait, ce qui est désarmant là-dedans, le fait qu'ils aient pu couper. Mais moi, j'ai aussi beaucoup ça. Mais quand on détaille un petit peu la pensée d'extrême droite et qu'on sort la pipeline, la structure, etc. en mode regardez, in fine, en fait, ils utilisent la peur sexuelle pour contrôler la question de la race, etc. En fait, il y a un truc parfois qui est un peu désarmant, c'est que de plus en plus, les gens d'extrême droite, ils disent oui. Et après, t'es en mode oui, donc c'est raciste. Et en fait, c'est que tu te retrouves en fait à ramer et presque à avoir développé le discours à sa place. Et après, comme ils ont coupé derrière pour pas trop qu'elle s'embourbe, du coup, c'est en mode, avec un peu de chance, le public se dira mais oui, c'est vrai, les blancs, ils font plus de bébés. Du coup, il y a le grand remplacement. Du coup, en fait, c'est le piège dans lequel ça te met souvent quand tu analyses un petit peu la pensée d'extrême droite, que la personne en face est juste à dire oui, et que du coup, en fait, finalement, c'est toi qui t'es retrouvé à dérouler le discours. C'est tellement frustrant à chaque fois. Après, franchement, même coupé, Mélissa, elle s'en est bien sortie. Hein. Il y a eu des grosses questions qui l'ont mis bien mal à l'aise, et elle a été cut de fou, et tu sens qu'ils ont tout fait pour que Thaïs paraisse un peu moins nulle. Oui, du coup, elle a fait que parler, Thaïs. Oui, mais franchement, elle s'en est grave bien tirée, déjà dans la version cut et moins faite, franchement, bien vu. Hein. Parce qu'en plus, ce qui est horrible, c'est que d'aller débattre avec Thaïs comme ça peut turbo mal finir. Tu peux un peu te chier dessus, pas avoir le bon argument au bon moment, etc. Mais moi, je pense que c'est important. Là, elle avait tous les arguments c'était trop uns carré. après les autres. Et moi, je pense que c'est important de faire ça, d'aller confronter des gens comme ça avec des idées comme ça et tout. Je trouve que c'est bien de le faire. Faut garder les coms après. Je suis persuadé que les coms ils disent qu'elle est hystérique. Oui, on va les voir. Mais je trouve que c'est cool qu'il y ait des gens qui se déterrent à faire ça, quitte à prendre le risque de se planter, de se faire avoir, tu vois. Parce que là, j'imagine que Mélissa, le fait que la moitié soit cut, elle doit avoir le seum, tu vois. Mais c'est important de le faire quand même, tu vois. Genre, c'est. Après, du coup, le fait que le producteur soit le mec de TPMP, je comprends tellement mieux tout. Bien sûr, c'est tous les choix de prod, le choix de l'invité, que ce soit le choix de couper, etc. Enfin, il y a aussi des trucs de ça fait partie de tout l'écosystème Hanouna de plateformer l'extrême droite et de la valoriser. Les cuts sont frustrants. Thaïs est très désagréable et hautaine. Mélissa est très calme. C'est dommage l'agressivité envers Thaïs. J'ai pas ses idées, mais quand elle dit son procès, ça y ressemblait. Waouh. Mais ça, tu vois, c'est vraiment les putains de bénévoles en fait. Genre, Thaïs n'a pas le temps d'aller au bout de ses idées. Je ne partage pas ses idées, mais en fait, le public TPMP. Oh la banalisation du fascisme. Oh, je veux pas d'amour. Après, on sait les commentaires YouTube, ça. Oui. Oh, je veux pas d'amour. C'est badant. Oui. Oh, je veux pas d'amour. Oui. En toute objectivité, je suis à l'opposé de ses idées, mais elle se fait systématiquement couper la parole. Ah, mais en plus, c'est pas qu'elle se fait couper, c'est que dès qu'elle commence à répondre, elle s'embourbe et elle dit en mode ah non, mais alors du coup, les hommes de haute valeur, parce que revenons sur le truc que je maîtrise, quoi. Genre, c'est.
De fou. Oh. Elle assume pas. C'est vraiment le danger de ce genre de contenu qui se présente un petit peu en mode on écoute chaque côté, etc. C'est que du coup, ça te met dans une nécessité d'avoir une aura de respectabilité et de politesse, etc. Alors du coup, dès que tu fais émerger la réalité politique de ce dont tu discutes, bah forcément, du coup, c'est toi qui brises le cadre de bonne foi et de calme du discours. Et du coup, c'est toi qui deviens mauvais. Mais tu deviens pas mauvais pour ce que tu as dit. Parce que les gens peuvent très bien être d'accord avec ce que tu as dit, mais tu deviens mauvais parce que franchement, tu as brisé la civilité, quoi. Non, et en fait, c'est que ça fait gagner l'extrême droite sans même que l'extrême droite ait besoin de faire gagner ses idées, en fait. Simplement par ce boulot de bénévole. Surtout si ça, c'est couper la parole. Ah ouais. Enfin, je veux dire, déjà, le débat, c'est normal de se couper un peu la parole. Moi, je suis d'accord qu'au bout d'un moment, quand c'est trop et que tu peux plus t'écouter, c'est invivable et c'est inécoutable et c'est chiant. Mais là, je trouve que justement, c'était à peu près équilibré. Genre, les gens ont eu le temps de dire leur truc, juste ils sont coupés au montage. Mais en vérité, les gens ont parlé, quoi. Oui, mais c'est juste que Mélissa, comme elle a plus assumé que c'était une question politique qui la tenait à cœur, bah forcément c'est elle qui est sur le pilori parce que bah dans le truc de vous faites ce que vous voulez, c'est sa manière de se rendre respectable de manière insupportable, ça. Les gens apparemment du coup Mélissa qui était là dans le chat, elle va faire les insides et regarder la version entière, c'est Niemesia. N'hésitez pas à aller voir ce stream, comme ça vous pourrez avoir une vision d'ensemble et avoir des trucs inédits et avoir des insides sur les déroulés de cette émission. Même chose, ça va être intéressant comment ça s'est passé, les coulisses, etc. Ça va être un bon stream. De fond. Amusez-vous bien, ça va être cool.